Amis, bienvenue sur la chaîne Je gagne de l'argent. Aujourd'hui, nous allons suivre l'intégralité de la réunion qui a eu lieu ce 15 janvier 2023 sur Pi Consensuel Compagnie Africa. Cette réunion a eu lieu dans le Telegram francophone. Alors, suivons l'intégralité de cette conférence pour mieux comprendre encore l'importance de Pi dans la communauté africaine et dans nos propres vies financières. Veuillez suivre cette conférence maintenant. N'oubliez pas, chers amis, de liker la vidéo et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et des informations et des opportunités et des astuces pour toujours gagner sur Internet afin d'avoir des revenus passifs. Merci. Maintenant, écoutons cette conférence. Des biens et services passe aux manettes fermées. Que faire et quels sont les sages conseils à prodiguer? Au point 3, pourquoi Pi Network met beaucoup plus l'accent sur l'écosystème? Quel enjeu pour le projet Pi? Au point 4, pourquoi nous devons poursuivre les parrainages en Afrique? Au point 5, comment faire pour avoir suffisamment de souffle et attendre patiemment le manette? Au point 6, multiplier les foires en occasionnant les P2P dans nos États est bon pour promouvoir Pi, votre avis. Au point 7, escroquerie et piratage des comptes Pi. Quelle conduite faut-il avoir? Au point 8, Hackathon 2023, votre avis. Au point 9, la participation de l'Afrique est-elle visible au Hackathon? Au point 10, pourquoi l'accord team ne veut pas se prononcer sur les prix consensuels? Et enfin, nous avons les divers. Voilà. Donc, voilà les différents points sur lesquels nous allons essayer de nous appesantir ce soir, le 15 janvier 2023. Voilà, donc leader Mukeji, voilà les différents points inscrits à l'ordre du jour de ce dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous, leader Ado Badilja, grand leader du Niger, de votre présence à tout moment sur ce forum. Merci à vous autres les leaders de tous les efforts que vous faites et à vous aussi auditeurs. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier point. Le premier point qui dit ceci: l'impact de la vente des Pi sur la valeur des Pi dans le mainnet ouvert. C'est un point qui nous a été proposé par un de notre le grand leader Alain Akategnon du Bénin. Alors s'il est là, si je ne me trompe pas, hein, s'il est là... Je salue tous les leaders, je salue les pionniers et merci beaucoup pour ce rendez-vous que chacun de nous essaie d'honorer. Et ce point est un point crucial parce que si vous constatez déjà chez moi ici, les gens commençaient par vendre leur Pi à 100 francs l'unité. C'est pourquoi j'ai choisi de débattre ce thème ici pour que nous tous ensemble, on commence par sensibiliser les pionniers. D'abord chez moi, celui qui joue ce rôle-là, il porte un nom et il se dit qu'il est lié d'abord à un leader, à ce coach-là, le coach burkinabé là. Il dit qu'il est lié à, qu'il est avec lui et il utilise ce titre-là pour arnaquer les pionniers. Donc, il essaie quand même d'acheter les Pi chez les pionniers à 100 francs l'unité. Et les pionniers là, ce n'est pas seulement les pionniers béninois, il y a les Togolais dedans, il y a les Ivoiriens dedans, il y a les, comment on appelle, les Burkinabés dedans. Parce que moi, je suis dans le groupe, je suis tout ce qu'il fait, il ne sait pas. Il ne sait pas que je suis avec tout ce qui l'entoure, je suis tout. Alors, cette situation est dramatique parce qu'une fois que si la COTIM entend ça, c'est toute la sous-région qui est concernée. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas sellement le Bénin. Il tue d'autres
achète les billes et lui-même là, en tant qu'un Africain, il revend ça à des barons, parce que c'est ce qu'il dit. Il revend ça à des barons à l'extérieur. Donc lui ne sert qu'un intermédiaire. Vous voyez jusqu'à quel point nous les Africains, nous sommes bêtes et nous sommes vraiment... Ça montre que nous n'avons pas encore compris vraiment le sens, la responsabilité que nous avons face à ce projet P-Network. Lui, il essaie d'acheter les billes bien plus chez ses frères africains, maintenant qu'il lui revend maintenant à l'extérieur à des barons. Et ces barons-là utilisent, ces barons le paient et lui revient encore, il fait la même chose. Donc lorsqu'on m'a fait part de cette situation, rapidement, j'ai demandé à ces gens de me faire entrer dans le groupe. Et je suis un suspect. Je suis dans ce groupe-là. Et je le suis. Effectivement, les gens, et il envoie des adresses publiques aux gens. Et les gens lui envoient les billes là. Et paie effectivement avec des captures à l'écran, des captures d'envoi des sous là par Momo. Tout ça là est collecté. J'ai pris le temps d'avoir assez de préparation avant d'aller dans le portail d'assistance pour dénoncer quelqu'un. Il faut d'abord avoir les preuves. Donc une fois les preuves sont réunies, les leaders au Bénin ensemble, on a décidé, on a rédigé les choses qu'il faut pour que quelqu'un, n'importe qui peut aller signaler cette personne-là sur le portail, au niveau du portail d'assistance. Donc une fois qu'on a réuni les preuves, on a rédigé les procédures pour aller signaler la personne là au niveau du portail d'assistance sans souci. Donc les preuves sont réunies et on l'envoie maintenant. Depuis le matin, les gens ont commencé déjà à envoyer avec des preuves, des captures à l'écran de tout ce qu'il a fait. Même si nous sommes partis même sur la blockchain, on a retracé toutes les transactions qu'il a fait. Si vous m'écoutez, essayez de publier pour qu'il soit informé. Parce qu'avant, si on les bloque, qu'ils ne disent pas que, ou bien si quelqu'un constate qu'on a bloqué son compte en tant que vendeur, qu'il ne soit pas étonné. Donc les preuves sont retracées sur la blockchain et nous sommes en mesure maintenant d'envoyer ces choses. Depuis le matin, les gens essaient déjà d'envoyer parce que moi je suis très pris que je n'ai pas envoyé. Parce que je veux ajouter encore plus de preuves solides pour que ce gars-là, si dans quelques jours, s'il ne ressaisit pas, on va encore envoyer jusqu'à ce qu'on va bloquer son compte et bloquer ces vendeurs de billes qui le soutiennent dans ces actions. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui m'a amené à envoyer ce thème. Alors, quel sera l'impact de la vente de billes sur le projet P-Network? Je vais vous dire quelque chose. Si moi je suis ici en train si nous sommes tous réunis et nous ne faisons que parler de P-Network, on ne fait qu'expliquer le projet P-Network, c'est pour vous dire que le projet P-Network est venu pour devenir une monnaie universelle où les gens peuvent utiliser un peu partout dans le monde. Alors, si cela sera une monnaie universelle, que les gens pourraient utiliser un peu partout, qui va combattre les monnaies fiduciaires, pourquoi chercher alors à changer d'abord cette crypto-monnaie même comme une valeur très faible? Ce faisant d'abord, nous ne valons pas pire. Ce faisant d'abord, c'est nous d'abord les Africains, nous perdons d'abord en capital parce que tout ce qu'il est en train d'acheter, toutes ces choses sont revendues encore à l'extérieur. Ça n'arrange pas d'abord la communauté P-Network qui se trouve en Afrique ou bien dans la sous-région UEMOA, parce que notre objectif, c'est de montrer aux gens le bien fondé de ce projet P-Network à utiliser cette crypto-monnaie dans le futur pour faire des activités économiques. C'est la raison pour laquelle nous, chaque dimanche, on ne fait que s'unir ici pour parler, expliquer le bienfait de ce projet. Ce que les gens doivent comprendre, si ce gars qui s'appelle Hakim Ouedraogo, ou je n'ai pas encore la chance de communiquer avec lui, j'ai vu que c'est un arrogant, je n'ai pas encore la chance de communiquer. Je le suis bien correctement, je ne sais pas. Si lui, bête qu'il soit là où il est, si les gens lui demandent de lui faire vendre les billets, lui, cet intermédiaire, il achète des billets chez ses frères pour revendre ça. Il ne voit pas qu'il est en train de faire quelque chose qui est mauvais. C'est comme ce que nous sommes en train de refuser là. C'est servir d'intermédiaire pour les Blancs et faire tuer sa population. Et c'est être prêt à faire souffrir sa population pour que les autres puissent en profiter. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est pourquoi tous les leaders dans le pays, on doit s'unir et commencer par combattre ces gens-là. Parce que l'objectif de l'Afrique, c'est de tout faire pour qu'il y ait une quantité élevée de billes dans la zone pour que demain nous puissions aussi alimenter nos économies. Si ces leaders essaient de vendre, d'acheter les billes chez lui, c'est que eux, ils voient que nous, les Africains, nous sommes naïfs, on ne voit pas l'importance du projet. C'est pourquoi on est prêt à vendre ça à vil prix pour que leur stock en prix demain puisse être élevé. Nous, on ne peut pas se taire. C'est ensemble qu'on doit s'unir pour bannir ces gens d'habitude-là. Premier point. Le second aspect où nous doit comprendre par rapport à ce projet où la vente de billes ne nous arrange pas, c'est que demain, si nous continuons, les gens continuent avec ces habitudes-là, on risque d'avoir
on risque de ne plus avoir assez de quantité de pis demain pour que nous puissions nous positionner demain dans le commerce international. Parce qu'on ne sait pas demain, on ne sait jamais demain. Les entreprises du monde peuvent se positionner et dire nous voulons des actions, actions en prix, quelles sont ces grandes actions? Pour nous, qu'est-ce que nous donne pas demain? Si ces individus s'unissent aujourd'hui et commencent à ramasser nos prix, en utilisant nos frais pour ramasser la quantité de prix que nous avons, qui n'est pas encore suffisante, où nous œuvrons chaque jour pour que beaucoup de personnes puissent adhérer au projet. Ça, ce n'est pas normal parce que le projet PIA pendant longtemps, et c'est sauf les pays qui ont une quantité donnée et qui se positionnent dans les affaires, qui pourront s'en sortir demain et se montrer que c'est à eux appartient l'économie, c'est à eux appartient le développement économique du monde de demain. Donc, nous devons tout faire pour faire bannir ces choses-là. Troisième chose que nous devons aussi comprendre par rapport à la vente du pays, où ça ne nous arrange pas dans cet élan que cet individu a pris, c'est que nous-mêmes là, ça nous arrange pas, ça dévalorise le pays. Ça nous donne plus d'importance à vie. C'est comme plus est devenu une chaussure on peut acheter ou bien un habit on peut acheter. Non, en plus c'est de la monnaie on va utiliser demain. C'est la monnaie qui doit participer à la construction de l'activité économique demain, où tout le monde doit être en mesure de sauvegarder ça-là parce que c'est notre bien commun. Si vous pensez que c'est pour la côte, c'est faux, c'est notre bien commun et toutes nos actions doivent aller dans ce sens pour sauvegarder ce bien qui nous appartient et qui appartient à la génération future. C'est la génération future qui doit connaître dans cet élan. Et si la génération future doit connaître dans cet élan, c'est nous aujourd'hui, c'est nous qui allons prendre cet élan pour que demain ces gens nous suivent. Je vais laisser les autres intervenir, c'est ce que j'aimerais dire là d'abord. Merci à vous, grand leader Alain Akategnon, pour cet éclaircissement dans ce premier point. Je vais aborder dans le sens, effectivement, nous également au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons découvert un réseau où la personne s'adonne à des achats d'épis vis-à-vis de quelques personnes ignorantes, quelques pionniers très ignorants. Nous les avons retracés avec une cellule d'experts qui aiment bien le travail. Nous les avons retracés et nous avons donné un ultimatum. Nous avons retracé les adresses, la victime, les complices et puis les receleurs. Les receleurs, au niveau des receleurs, nous avons trouvé pour certains 20 000 et quelques pays, d'autres 19 000 pays. Vous voyez, c'est ce que la Core Team voulait éviter, que des gens à la longue soient on va dire des baleines pour jouer avec le PI. Voilà, ce que nous avons retracé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. Le compte à rebours a commencé. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, si vous êtes là pour nous écouter. Vos adresses sont connues. On les a mis à nu. Vous n'avez pas de choix. Voilà. Si jusqu'à ce jour, nous n'avons pas réagi en bloquant vos comptes, c'est pour vous donner le temps de ramener les pis volés. Voilà. Il faut les ramener. Parce que passer ce dimanche, l'autre dimanche, si ça n'a pas été fait, le lundi prochain, pas le lundi, ce lundi-là, le lundi qui vient là, on sera obligé de bloquer vos comptes. Et ça, nous n'allons pas nous faire prier pour cela. Voilà, je rejoins le leader Alain Akategnon dans ses efforts déjà. Je pense que c'est dans le même objectif. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour l'instant et passer la parole à un autre leader sur ce point. Le leader, vous avez la parole. Bon, bref, s'il n'y a pas grande chose à dire, on va poursuivre avec le second point. Le leader Michel est là, c'est lui qui nous l'a proposé. Oui, allez-y, leader Dango Marcel, sur ce point. Vous avez la parole. Ok. Voilà, bonsoir à tous. Merci pour la présence. Ok, donc je vais juste appuyer ce que les deux prédécesseurs ont déjà dit. Alors ici, la responsabilité est partagée. Alors maintenant, il faudrait que les pionniers puissent réellement collaborer. Voilà, si les pionniers collaborent avec nous, on pourra réellement barrer la route à ces ennemis du projet. Voilà, parce qu'ils sont les ennemis du projet, ils ne font pas avancer. Et tel que c'est fait réellement, en tout cas, c'est pour nuire. Voilà, donc ici, nous demandons réellement à toute personne qui va recevoir, par exemple, un message à son inbox de la part d'un vendeur ou soit d'un acheteur,
de bien vouloir collecter toutes les preuves, comme l'a si bien dit le leader Aléa Kateyon, et nous parvenir ces preuves, nous savons comment faire pour signaler la personne. J'ai vu la note de la direction fiscalement du Bénin, j'ai vu comment ils ont détaillé un peu comment faire pour aller dans le portail d'assistance. Et si vous pouvez le faire, faites-le directement. À défaut, il faut voir un leader à côté. Voilà, il va vous aider à faire la rédaction plutôt avec les preuves pour pouvoir en faire balancer. Voilà, parce que aujourd'hui, c'est quoi? Si quelqu'un aujourd'hui me contacte aujourd'hui en privé, dit que lui il veut acheter mes pieds, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le pied, moi je l'évalue à $300 000. Si tu es prêt, il n'y a pas de souci. Alors, je sais très bien que la personne ne pourra pas acheter, comment dirais-je, un pied à $300 000 actuellement. Donc, il va refuser. Donc, tous les pionniers avons eu en tout cas une mentalité assez large sur le projet. Alors, ces personnes ne pourront pas surtout avoir la force de venir nuire au projet. Sinon, si ça continue comme ça, alors ils vont continuer à faire les dégâts. Et puis, bon, par finir, c'est nous tous qui allons en tout cas avoir les pots cassés. Alors qu'on a tous les moyens de les barrer la route. Nous avons tous les moyens, en tout cas, de les barrer absolument la route pour ne pas qu'ils contaminent les autres. Voilà. Pendant que d'autres font des efforts à côté, d'autres sont là pour détruire, on ne peut pas quand même permettre cela. Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci à vous, leader Dango Marcel de Burkina. Leader Kessé, vous avez la parole sur ce point 2. Oui, ce premier point, pardon. Ok, leader Mukedji. On va passer la parole au leader Agbanagba Isaac, en attendant que l'autre leader se prépare. Leader Agbanagba Isaac, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Comme notre leader n'est pas encore prêt, je vais prendre la parole. Donc, le sujet, c'est un sujet très important que nous exhortons tous les pionniers d'Afrique, surtout Afrique francophone, de nous aider à collaborer ensemble pour dénoncer ces gens des malfaiteurs parmi nous. Actuellement, qu'est-ce que vous allez faire avec les 100 francs, les 200 francs? Il y a déjà des écosystèmes, c'est un écosystème disponible sont à votre disposition. Vous pouvez passer pour faire les échanges, pour faire les achats et revendre si vous voulez. Donc, nous ne voulons pas ce genre de choses. Nous ne voulons pas que l'Afrique soit sanctionnée à cause de ces mauvaises personnes. Donc, collaborez avec nous. Je viens d'envoyer le message dans le groupe. Le message qui a été rédigé par les leaders du Bénin, vous pouvez passer, lisez bien. Si vous ne pouvez pas, venir nous inboxer, nous pouvons vous aider à dénoncer ces malfaiteurs. Donc, coopérez avec nous. Cette projet, c'est très important pour l'Afrique. Donc, nous devons prendre ça sur eux. Merci. Merci à vous, leader Agbanagba. Leader Kessé, vous êtes prêt? Président de la région. Oui, merci, leader Mukedji, de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord saluer tous les leaders qui sont intervenus, particulièrement le leader Kateyon qui a eu le courage de mettre sur la plateforme cette situation. Il faut dire qu'à l'écouter, j'ai eu un pincement au cœur, en tout cas. J'ai eu un pincement au cœur parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se cherche. L'Afrique, depuis des millénaires, a subi, l'Europe a subi l'Occident. Et ça, tout à l'heure, quand il était en train d'intervenir, j'ai pensé à la situation que nous avons vécue en tant qu'Africains au temps de l'esclavage. Nos propres frères qui prenaient nos frères pour aller les vendre en Europe. Aujourd'hui, nous avons des bons projets à partir desquels nous allons sortir de cette pauvreté. Et encore, il se trouve des Africains qui, au lieu de militer, au lieu de travailler pour que tous les Africains aient des pieds, au contraire, ils se mettent à spolier les pionniers pour des intérêts mesquins, pour des intérêts qui ne conduisent pas, comme à l'image de l'esclavage, où on venait donner un miroir à nos chefs, ou bien un miroir à des personnes, parce que, bon, des pacotis, et bon, on prenait son propre frère pour le brader. Mais je voudrais aussi dire que les sanctions, c'est vrai, la procédure qui est de suspendre, donc, bloquer les comptes de ces personnes qui s'adonnent à ce jeu, c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'au niveau de chaque pays, au niveau de chaque région, au niveau en tout cas des leaders, il faut que nous fassions la sensibilisation. Souvent, c'est par ignorance. Et l'ignorance est l'ennemi même de l'homme dans son évolution. Certainement, les pionniers qui sont aujourd'hui escroqués de cette sorte-là, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et donc, il faut que j'exhorte tous les leaders dans nos pays, il faut faire de la sensibilisation, il faut parler à nos pionniers, les regrouper dans des groupes WhatsApp
comme cela se fait, même si ça doit être des petits groupes de 2 à 3, mais il faudrait que, à travers ces groupes-là, qu'on parle à nos frères et sœurs. Parce qu'il y en a aussi qui, pour des raisons de pécuniaires, ils pensent que brader leur prix est une solution à leurs problèmes. Alors que c'est une perte énorme qu'ils sont en train de subir. Et non seulement c'est eux-mêmes qui subissent, ils subissent eux-mêmes cette perte, mais c'est à nous tous qu'ils font et ils vont créer un dommage. Parce que si demain l'accord team se rend compte qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une circulation de la monnaie PI qui est échangée contre le franc CFA, l'accord team peut même bloquer toute l'Afrique de l'Ouest et ça ne nous arrange pas nous tous. Et donc j'en appelle à tous, il faudrait que nous fassions de la sensibilisation pour tous ceux qui, dès que tu enrôles quelqu'un, il faut lui dire que tant qu'on ne t'a pas dit il faut vendre tes pièces là, il ne faut pas les vendre, même si tu reçois un message. Je vous remercie. Merci à vous, leader Kessé, président P-Network de la région des lacs Yamoussoukro. Merci de votre intervention. Puis donc c'est de l'or, il n'est pas échangeable à la pacotille franc CFA. Prière de vous revoir, vous qui vendez vos pis. On va donc continuer avec le deuxième point. Le deuxième point a été proposé par le leader Miché. La mauvaise foi de certains leaders dans l'échange des biens et services face aux manettes fermées. Que faire et quels sont les sages conseils à prodiguer? Leader Miché, vous êtes là? Bon, le leader Miché, oui, il est là. Allez-y, vous avez la parole. Oui, d'accord. Je salue tout le monde, je salue tous les grands leaders de cette plateforme. Et également que Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout entière. Que Dieu bénisse chaque leader et que Dieu bénisse le président Mukedi pour sa vision. Et que Dieu bénisse aussi tous les leaders locaux qui sont autour de cette vision. Voyez-vous, il est important de développer ce qu'on appelle, comme on appelle ça, la maturité en toutes choses. Vous voyez, la plateforme, le PI, c'est-à-dire que la Côte même a donné la possibilité à tous les différents pionniers pendant le mainnet fermé de se faire beaucoup d'argent. Voilà, mais dans les normes, et c'est très important. Vous voyez, en Afrique, chacun a des difficultés, chacun a ses différentes difficultés. Mais on croit en ce projet et on investit toute une énergie en ce projet. Donc, il est important de trouver véritablement les voies, de prendre conseil d'abord avant toute chose. Je viens dans le cadre de la vente, dans le cadre des ventes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour les échanges de biens et services par rapport à la valeur PI, est quelque chose de très important. Si par exemple quelqu'un a un peu d'argent, qui est par exemple, par exemple, il a 1, 2 millions, 3 millions, et qu'il a décidé de prendre au moins, de sacrifier au moins 1 million, d'acheter des articles et puis vendre en 100% PI. C'est un sacrifice qu'il fait. Mais dans ce sacrifice-là, s'il est novice, il est bien sûr que des leaders qui sont conscients de la chose, il est important que ces leaders-là l'assistent dans les normes. Ne pas permettre à ce pionnier-là de vendre au prix consensuel. Pourquoi je dis? Parce que le mainnet est fermé. Donc quand le mainnet est fermé, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, le gars il vient, il présente son article, le mainnet est fermé, mais il a sacrifié au moins 1,5 million de la pacotille pour pouvoir avoir de l'or. Mais comme le mainnet est fermé, il ne sait pas quand le mainnet sera ouvert. Et en plus, s'il finit tout cet argent, quel est le montant qu'il va avoir, quel est l'argent qu'il va avoir en fiat pour aller, comme on appelle ça, remplacer tout le fond de ses affaires pour pouvoir revendre encore un PI. Voilà, donc je pense qu'il est bien séant que nous, en tant que leaders, on encourage non seulement des pionniers à vendre des biens et services, et qu'on puisse acheter un PI, mais à des prix qui sont négociables, qui arrangent, qui n'est pas exagéré. Voilà, quelqu'un s'en va prendre, comme on appelle ça, moi j'ai un patron, le patron m'a confié ses affaires, et puis comme je sais que
je sais que l'année 2023 à 2024, ça sera vraiment toutes les monnaies crypto qui vont exploser vont exploser. Les vraies crypto-monnaies vont exploser. Je fais un pari comme ça, je mise toute mon énergie pour dire que bon, à partir de juillet, je sais que le mainnet sera ouvert. Donc, comme le mainnet sera ouvert, mon patron m'a confié son affaire. Et son affaire-là, c'est d'une valeur de 3 millions. Donc, je prends toutes ces affaires-là, je fais mes calculs, et puis je m'en vais vendre à 100% au prix consensuel. Et maintenant, juillet arrive, le mainnet n'est pas ouvert. Bon, d'abord même, quand tu as de telles manières de faire, de telles pensées, tu es en train de décourager plein de gens et empêcher des gens d'entrer dans la crypto-monnaie Pi. Puisque l'objectif et la vision du président, un Ivoirien, un compte Pi. Beaucoup de gens ont été grugés, arnaqués dans l'histoire des réseaux MLM, des choses qui ont disparu après l'État intervenu, des gens ont disparu, l'argent des gens, toutes ces choses, vraiment, ont causé beaucoup de pertes. Donc moi je pense que c'est le moment de sensibiliser dans les normes. Celui qui veut investir pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre en 100% Pi, il doit prendre conseil auprès des différents leaders. S'il est de la diaspora ou il n'est pas de la diaspora, qui peut prendre conseil avec le leader Isaac, le président Moukedi, il y a plein qui sont sur les plateformes qui peuvent prendre conseil, mais donner des conseils nobles. Et puis voyez un peu l'état d'esprit du président. Il ne fait pas de la marmaille. Quand il dit qu'il peut faire quelque chose, il va y au bout. Donc, une telle personne, on peut le soutenir parce que quand il dit il fait, il va jusqu'au bout pour le faire. Et c'est des gens, c'est une personne qui a la vision et il a besoin de s'entourer des personnes qui ont cette même vision. Donc je pense que ce n'est pas le temps de l'arnaque. On ne doit pas profiter du mainnet fermé pour pouvoir mamailler des pionniers, décourager certaines personnes afin de vilipender le projet Pi. Mais plutôt, nos manières de faire, nos bons sens peuvent encourager les gens à entrer dans le projet Pi. Dans le cas de concernant, comme on appelle ça, qu'est-ce que j'ai voulu ajouter par là, dans le cadre de la formation, c'est-à-dire les paramétrages, bon, ça c'est important, ça c'est de manière à titre personnel, chacun peut aller faire des paramétrages pour pouvoir avoir un peu à manger, ça c'est pas de ça que je parle. Mais concernant les achats, concernant les ventes des biens et services en 100% Pi, je demande pardon à tous les pionniers de faire très attention, de ne pas faire des calculs et de ne pas mettre toute leur énergie sur une date donnée et puis la date va arriver, ce n'est pas le cas et du coup ça va apporter une vague de découragement pour empêcher les gens d'entrer dans le projet. Quand c'est comme ça, nous-mêmes on va constituer à un blocage et empêcher les gens d'atteindre la vision qui dit un compte Pi, un Ivoirien, un compte Pi. Voilà, j'ai voulu en dépeindre un peu comme ça. Je sais que d'autres vont prendre la parole pour pouvoir mieux. Merci à vous, leader Miché, d'aborder dans ce sens-là. J'ai moi-même été témoin d'un cas qui m'a pris en privé pour dire qu'il a pris des produits de 2 millions. Vous comprenez, sur l'une des plateformes d'échange, il a pris des projets de 2 millions qu'il a présentés sur cette plateforme-là. Et certainement, il a été mal guidé, ou bien, je peux dire, escroqué par le leader qui l'y a conduit. Pour 2 millions, vous savez, tenez-vous bien, vous savez combien de Pi il a eu? 50 Pi. La personne a eu 50 Pi. Vous imaginez? Il n'a pas été guidé correctement. Certainement, l'objectif de ce leader-là était de récupérer les produits et donner les 50 Pi et lui aller les revendre à la pacotille. Parce qu'il y en a qui sont de très mauvaise foi. Il y a une autre dame qui m'a approché il n'y a même pas une semaine de cela. Il y a un leader qui l'a appelé, elle vend des pagnes hollandais. Et le leader voulait, je crois, 50 pagnes. Et Dieu merci, elle a été avisée, elle m'a appelé pour dire, ben leader, voilà, il y a un leader qui veut 50 pagnes, je vais les lui donner. Je dis, si tu dois lui donner, est-ce que tu es sûr que tu peux te ravitailler encore? Parce que c'est dans ton stock. C'est beaucoup trop. L'estimation en francs CFA pacotille
Et c'est beaucoup d'argent. Elle m'a donné l'estimation à autour de des centaines de mille. Hein. Et je lui ai dit, celui-là, s'il prend par exemple toute cette quantité d'épargne-là, je ne suis pas sûr que c'est pour aller les revendre en pire. Voilà, c'est des ruses et des astuces que certains leaders utilisent pour mettre en mal nos commerçants. Voilà. Celui-là, par exemple, si cette femme-là lui vendait cette quantité d'épargne-là, il allait les prendre et aller les revendre en la pacotille pour régler son problème qu'il vit séance tenant. Vous comprenez? Et c'est des choses, il faut faire vraiment attention. Nos commerçants nous coûtent très cher, il ne faut pas les dépouiller. Et puis, ils sont les seuls sur les plateformes à définir les prix. Parce que le réseau est encore fermé. Voilà, ils sont les seuls à définir les prix. Il faut être un bon guide en tant que leader pour eux. Il ne faut pas les dépouiller. Il y a des leaders qui sont très forts dans ces choses-là. Vous placez vos choses, eux-mêmes, ils les récupèrent rapidement. Et puis, ils ne les revendent pas sur la plateforme. Hein. Ils les récupèrent et sont les vendent dans les méthodes traditionnelles. Donc, il a, en ce moment où je vous parle, pour celui qui a investi les 2 millions, une dette sur lui. Une dette de 2 millions. Le maître n'est pas ouvert. Il a seulement que 50 piges. J'ai ri. Il dit, mais tiens, vous vous êtes fait avoir. Le leader qui vous a conseillé ça, vous vous êtes fait avoir. Il a vendu ça au prix, très souvent, il a vendu ça au prix qui arrangeait le leader. Voilà, c'est ce que je disais souvent aux gens. Je dis, quand nous venons, nous ouvrons les foires, il y a les prix consensuels et il y a les marchés noirs. Ces marchés noirs-là, le commerçant est libre de fixer le prix qu'il veut. Voilà. Et parce que tout ce que nous voyons à l'international, à l'échelle internationale, quand vous voyez les industriels en train de présenter 1 ou 2 voitures en vente au prix consensuel, j'ai toujours dit que c'est une publicité médiatisée pour faire comprendre aux gens qu'à l'avenir, il y a une monnaie qui vient, qui est très lourde et qui sera utilisée en morceaux, 0,0000000. Il faut que les pionniers le comprennent bonne fois pour toutes. Vous voulez aller sur une plateforme pour placer vos produits, n'y mettez pas toute votre vie, toute votre énergie. C'est vrai, c'est encore la pacotille, mais ça y est encore là. C'est petit à petit, intelligemment, qu'avec la mise en place des éléments de l'écosystème PI, que cet argent-là va disparaître. Vous avez vu comment Internet a progressé pour nous trouver dans les bureaux. Voilà, c'est petit à petit, on a rompu avec les habitudes d'écrire une lettre, les habitudes de faire, je ne sais pas, ces habitudes traditionnelles de télégramme là, où il fallait envoyer une note. C'était compliqué. Voilà, mais petit à petit, avec la révolution Internet, aujourd'hui, nous nous sommes habitués à cette nouvelle révolution et nous utilisons nos WhatsApp pour envoyer des milliers de messages. Nous utilisons des plateformes qui nous donnent le même droit que tout le monde, le président Joe Biden, Alassane Ouattara, si vous voulez Macron. Nous sommes sur une plateforme comme Twitter, Facebook, et nous pouvons parler avec eux. Donc, tout n'est pas fait déjà. Pi est encore en construction, vous avez vu l'hackathon. Voilà, Pi est encore en construction, on continue d'interpeller les gens, des intelligences, à venir contribuer et donner leur part. Les pionniers doivent en prendre conscience et tenir compte de ça. Les réalités, tout ce que nous on vous dit, très souvent, c'est des réalités que nous vivons. Il y a des leaders qui n'ont jamais fait de P2P, n'ont jamais eux-mêmes sorti des produits pour vendre. Ils veulent plutôt profiter des produits des autres. Vous comprenez? Dès que vous placez vos produits, en un rien de temps, puisque vous l'avez fixé au prix consensuel, c'est bon. Mais quand on le fait, c'est qu'on a le souffle. Voilà, quand vous n'avez pas le souffle, le leader, lui, récupère tout et puis ça va faire son business avec. C'est vraiment pas des gestes à saluer. Et nous voudrions que tous ceux qui s'adonnent à ce genre de comportement puissent s'en défaire. Et puis, bon, voilà, c'est l'Afrique qui va gagner. Je voudrais m'arrêter là, sur ce point 2 là, et puis laisser la parole à un leader, le leader Gonagba, Isaac du Togo. Allez-y, leader, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, leader. Merci pour le sujet que le frère a amené. Chers leaders, chers pionniers, je vous en prie, nous sommes top, nous sommes en avant, nous sommes aussi, nous avons aussi certaines idées sur les choses, comment ça se passe à l'international. Donc, parfois, dans nos groupes, les gens nous critiquent, nous jugent, parfois c'est comme nous avons deux bouches, ou bien c'est comme nous disons ça, après nous disons ça. Non.
c'est que c'est la réalité, c'est la pratique des choses. Les choses théoriquement sont différentes en pratique. Si vous faites quelque chose, dites quelque chose en théorie, faites ça en venant en pratique pour le faire, vous allez rencontrer certaines difficultés. Donc cette difficulté va vous ramener à mettre en place certaines conclusions, certains règlements. Donc c'est ça. Vous voyez, même si vous voyez les échanges qui s'effectuent, même en Chine, dans des autres pays actuellement, aucune entreprise chinoise ne peut pas mettre 50 voitures en vendant sur la valeur consensuelle. Non, peut-être la société peut mettre une seule voiture pour pouvoir promotionner cette valeur-là. Vous comprenez? Pour pouvoir promotionner cette valeur-là, c'est ça. Mais les articles de moins valeur, on peut pouvoir les mettre parce que ces articles ne vaut rien. Je peux sacrifier ça. C'est ce qui se passe. Mais aller investir une grande somme en ce moment en réseau fermé, vous risquez de perdre. Vous risquez de rentrer dans des difficultés et personne ne peut vous sauver. Donc aussi, nous les leaders qui sont devant, on peut nous amener en prison à tout moment. Parfois, si je parle de ça dans les groupes, les gens, dans le groupe P-Community, les leaders me critiquent. Mais en réalité, moi ici, leader Isaac qui est devant, lorsque je vais commencer par promotionner la valeur consensuelle, je vais venir encourager les gens, les villageois, les gens qui ne me comprennent pas, d'aller prendre votre chose de valeur, de votre terrain, autre vendre sur le prix consensuel, parce que ça se passe dans les autres pays. Lorsque personne va aller le faire, 2 ans ou bien 6 mois, puis on n'a pas encore rentré là dans le réseau ouvert, il a trouvé la réalité de ce qui se passe, il peut m'amener en prison, il peut m'amener un peu partout. Il peut me convoquer. Vous comprenez? Mais il y a certaines choses que vous devez réfléchir. Si quelqu'un amène quelque chose de grande valeur, laissez la personne choisir le prix dont il veut. Parce que c'est que ça peut lui, c'est quelque chose qui va lui donner aussi le soulagement. Parce que si vous prenez 10 personnes, à peine 2 personnes ne peuvent pas faire ça en ce moment, en réalité. Vous comprenez? Donc nous devons faire attention. C'est hier, Doris causait dans un groupe que les gens lui questionnent, surtout les Africains lui questionnent qu'ils ne trouvent pas dans les sites où on promotionne les prix, ils ne trouvent pas les choses de grande valeur. Les voitures, les choses là. Doris est en train de décrire que ce n'est pas en ce moment, tout va doucement. Donc si c'est les Chinois, les grands leaders du Chinois, si on est en train de parler comme ça, maintenant nous en Afrique, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons faire? Donc comprenez que nous sommes dans le réseau fermé. La valorisation de prix en basant sur le prix consensuel, ce n'est pas des choses de grande valeur, c'est les choses des petites valeurs. Les choses que nous ne voulons pas utiliser, c'est les choses que nous avons vu que ça ne vaut rien. Les choses que nous voulons que ça peut servir quelqu'un, c'est les choses que nous allons prendre pour pouvoir construire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer la valeur à ce moment. Donc, les gens, ne critiquez pas les gens aussi si met l'article et dit que nous voulons le faire à la valeur que nous voulons, ou soit nous voulons, je vais mettre ça là, je vais mettre ça au marché noir. Ça là, je vais mettre au marché en promotion le prix consensuel. Il faut essayer de comprendre tout. Sinon, nous qui sommes en train d'être devant là, pour pouvoir faire ces genre de choses, nous risquons peut-être d'aller en prison, peut-être d'être jugés. Si vous voyez, actuellement sur Pitchan Mail, on nous a dit, nous les représentants, de ne pas, il faut laisser les gens choisir leur prix. C'est en cas de caisse là, parce que s'il y a quelque chose demain, c'est exactement, s'il y a quelque chose demain, la personne va aller te convoquer parce que c'est toi qui l'as guidé. Mais si tu dis à la personne, non, fais ça comme là, c'est selon les règlements, la personne ne peut pas venir te amener que quoi, parce que tu lui as dit la vérité, tu as marché selon la loi. Parce que ça veut dire, tu ramènes les règlements du site, et tu poses ça là-bas. Donc si nous voulons soutenir le projet, nous voulons vous encourager, essayer de comprendre ce que nous sommes en train d'amener, parce que même si c'est pas ça se passe, nous-mêmes nous discutons de ça, c'est quelque chose qui est très sérieux que nous devons comprendre. Donc je profite aussi pour dire à nos leaders, nos grands leaders, d'essayer de faire attention de comment guider les gens sur les plateformes, sur les marchés, les P2P, sur les voies, pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas
tomber ou bien pour ne pas ouvrir la porte à vous-même de tomber dans le malheur. Merci. Merci à vous, grand leader Banangban Isaac du Togo. Voilà. Donc, pour ce point-là, il faut faire beaucoup attention. Regardez quand même souvent le comportement de vos leaders. Est-ce que lui-même, il vend quelque chose? Regardez ça aussi, hein. Quand on ouvre un marché, que ce soit en ligne, que ce soit de manière pratique, une fois, une mini-fois, une grande fois, est-ce que le leader lui-même, là, à la pratique, il s'y connaît? Parce que c'est quand il s'y connaît qu'il peut vous donner des conseils. Le leader qui n'a jamais vendu un œuf, il ne peut pas vous guider. Il ne peut pas vous guider. Voilà. Je voudrais m'arrêter là et passer la parole au leader Dodzi Koutroumon du Togo. Vous avez la parole, leader. Merci, mon président, pour m'avoir donné la parole. Je salue toute la communauté puis du monde entier. Concernant ce sujet, c'est vraiment très important. La Cour puis même a prononcé lors du lancement du main-être fermé que les opérations qui devaient se faire doivent se faire de manière intelligente, c'est-à-dire si un commerçant veut vendre ces articles, il peut vendre à 5 à 10% de son stock total pour ne pas se mettre mal à l'aise. Parce que nous n'avons pas pour le moment un autre fournisseur chez qui nous allons nous ravitailler. Donc, il faut vendre ou bien faire des opérations de la manière pour pouvoir se mettre à l'aise. On ne vend pas les choses et après, on ne voit pas le fournisseur ou bien notre ravitailleur qui ne prend pas la pièce prix. Donc, dans le main-être fermé, le prix est fixé par la négociation entre l'acheteur et le vendeur. Mais on sait qu'il y a une valeur consensuelle. Mais pour encourager ces commerçants, parce que c'est du courage, il faut avoir le courage avant de se lancer. Parce que c'est avec l'ancien système, la pacotille que les gens utilisent pour acheter ces articles-là de valeur. Et quand ils opèrent, il faut que les acheteurs négocient et respectent entre eux le prix qu'eux-mêmes vont décider. Vous voyez, la plupart des gens, c'est ceux qui n'ont jamais vendu qui critiquent le prix du vendeur ou du commerçant. Mais c'est un encouragement que ces commerçants font pour pouvoir opérer sur la blockchain. Parce que nous sommes tous appelés à vendre et à acheter. Mais quand quelqu'un fait, il faut que les autres l'encouragent. Il y a certaines fois qui se sont organisés dans certains pays, les acheteurs critiquent pourquoi ils n'ont pas respecté, ces commerçants n'ont pas respecté le prix ou bien la valeur consensuelle chinoise. Non, ce n'est pas ça. Il faut que chaque pays exerce des opérations de vente et d'achat sur la blockchain pour pouvoir donner la valeur ou bien valoriser la pièce pi. Vous voyez, donc nous devons encourager ces personnes-là dans le main-être fermé parce que pour le moment, le prix de la pièce pi n'est pas fixé. Et c'est beaucoup de risques que ces commerçants prennent pour pouvoir opérer en vendant leurs articles. Donc, si les gens n'arrivent pas à vendre sur la blockchain, Pitchal donc dans le P2P, donc ils peuvent négocier. Ouais, ils peuvent négocier. Ça ne devait pas être quelque chose de décourageant. Ouais, donc j'encourage vivement ces commerçants qui font beaucoup d'efforts mettre leur effort d'argent, c'est-à-dire leur effort financier pour pouvoir avoir ces articles-là. Donc nous qui sommes à côté d'eux, s'il y a des conseils, ils devaient s'approcher de nous pour pouvoir qu'on puisse leur donner certaines informations pour ne pas se décourager. Vous voyez, le main-être continue toujours. Donc il faut savoir quoi vendre et comment vendre pour ne pas se faire décourager dans l'avenir. C'est ce que je voulais dire à propos de mes prédécesseurs. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous, leader Dodzi Koutroumon. Je pense que vous en avez dit assez sur ce point. Leader Alia Katenyon, je vois votre micro ouvert. Il est 15h44, soyez bref, ouais, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, leader Moukegi. Et je vais apporter quelque chose par rapport à ce que les leaders ont dit. Et dans le main-être fermé, chacun est libre de faire les transactions à la valeur qu'il veut. Maintenant,
c'est l'ensemble des actions que nous menons qui va faire sortir la valeur que nous voulons au PIOME net ouvert. Et si on soutient tous la valeur consensuelle, ben, souvent c'est pas la valeur, c'est le prix consensuel, 314,159 $ pour un PI. C'est juste pour nous dire entre nous que nous-mêmes là on peut le faire. C'est pas que c'est impossible, hein. C'est parce que dans notre tête, dans notre mentalité là, nous pensons toujours qu'on doit acheter directement les articles de valeur pendant le net fermé. Le net fermé, c'est une période où nous sommes en train de construire la valeur de PI. Donc, pendant le moment où nous sommes en train de construire la valeur de PI, nous sommes à la fois acheteurs et vendeurs. Donc, avec des petits trucs, j'ai dit ça plusieurs fois, des petits trucs, des chargeurs ou bien, on peut dire, des écouteurs, des choses qui n'ont pas un impact sur les fonds de roulement des entreprises, ou bien nous-mêmes, qui n'ont pas d'impact sur ce que nous utilisons. Donc ça, là, on peut le faire. Ou bien un portable deuxième que j'ai utilisé, que ça fait un moment où je peux le libérer en PI, et ça n'aura pas d'impact sur moi. Donc c'est des choses comme ça qu'on doit faire pour faire valoriser le PI. Quant à ceux qui ont de mauvaise foi, qui ne veulent pas, qui essaient de faire des articles, qui prennent des articles peut-être en PI et revendent ça en CFA, ça n'engage que tout acte qu'on pose là, on a tous les récompenses derrière. Posons des actes qui vont nous amener demain, du moins ça, à être quelqu'un de digne de confiance. Ça, c'est bon pour non seulement nous-mêmes et pour le réseau PI Network dans la zone UOMOA. C'est ce que j'aimerais compléter. Merci à vous, leader Alain Catignon, pour votre intervention. Nous allons poursuivre avec le point 3, il est 15h46. Pourquoi PI Network met beaucoup plus l'accent sur l'écosystème? Quel enjeu pour le projet PI? Nous allons faire l'honneur au grand leader du Burkina, le leader Dango Marcel, d'intervenir sur ce point. Leader Dango Marcel, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, alors merci à tous ceux qui ont intervenu. Alors j'ai voulu prendre la parole au niveau du point 2, tout a déjà été dit, donc nous allons continuer. Alors donc la question c'est pourquoi le projet PI met beaucoup plus l'accent sur l'écosystème, c'est-à-dire les utilitaires, et quel enjeu pour le projet. Voilà, donc pour ceux qui ont pris le soin de lire le livre plan de A à Z du projet PI Network, alors ils doivent comprendre, ils doivent avoir assez d'éléments de réponse dans ce livre. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu, alors je vous invite à le faire parce que ça nous donne vraiment les directives, ou du moins la vision du projet PI Network. Alors, le projet PI dans sa globalité a mis l'accent sur les utilitaires, c'est-à-dire l'écosystème. Parce que Dr Koukale s'est rendu compte que la plupart des monnaies que nous avons déjà, ce sont juste des monnaies spéculatives, mais en réalité, ils ne servent pas trop. Je prends un exemple. Ici, à Ouagadougou, par exemple, je n'ai pas encore vu un endroit publiquement, ou du moins, je n'ai pas encore vu des endroits où on me dit de venir, par exemple, prendre des services et payer en bitcoin. Voilà, même s'il y en a, ce sont juste des leaders qui le font en échange de certaines formations et autres, mais ça n'existe pas comme ça. Alors que le bitcoin aujourd'hui a une très grande valeur. Voilà, mais si on intègre par exemple le marché, c'est-à-dire les utilitaires à la monnaie pourrait avoir plus d'importance et ça va encore plus servir. Donc aujourd'hui, sans les écosystèmes, c'est-à-dire sans les marchés, la monnaie PI n'aura pas en tout cas cette valeur dont en tout cas on envisage tous. Parce que quand on prend un peu, on a déjà vu des exemples en tout cas dans le passé. Et aujourd'hui, la plupart des gens demandent ou du moins se plaignent pourquoi le MENET est fermé comme ça. Alors, la véritable question qui se pose, si aujourd'hui on se lève et puis on voit que le MENET est ouvert aujourd'hui, où allons-nous utiliser ces PI pour acheter des biens et services? Où? Alors, si nous rentrons dans nos différents marchés et qu'on dit, ok, le commerçant, je veux un tissu et que j'ai des PI, est-ce qu'il va accepter? Non, il ne va pas l'accepter. Mais si on construit des marchés, on construit réellement des endroits où du moins des utilités pour cette monnaie aura d'utilité. Et quand une monnaie a l'utilité, alors elle sert encore plus et ça devient confiance
Et c'est ça la vision du projet Pi Network. Donc voilà pourquoi nous sommes toujours dans le hackathon, hackathon 2023. Ça... Il met beaucoup plus l'accent sur voilà, il met beaucoup plus l'accent sur l'écosystème parce que si l'écosystème peut garantir la pérennité de la monnaie Pi, c'est-à-dire sans l'écosystème, la monnaie n'aura pas de longévité. Et il faut qu'on ait réellement un écosystème assez solide pour supporter presque tous les pionniers qui vont vouloir utiliser en droit la monnaie pour les différents besoins quotidiens. Donc c'est très important, c'est très important. Et quand on voit la manière dont les choses se déroulent, on peut constater que des choses restent encore à faire. Voilà, beaucoup de choses restent encore à faire. Et parlant de l'écosystème, c'est pas seulement les développeurs ou du moins ingénieurs qui vont créer ces applications pour supporter tout le monde. On l'a dit à plusieurs reprises. Nous-mêmes, d'abord, on peut participer d'une manière ou d'une autre à la construction de l'écosystème. Alors, c'est de ça qu'on parlait en tout cas tout à l'heure au niveau du point 2. Donc, chacun de son côté fait quelque chose dans sa vie. Il peut rendre service et il peut décider de prendre 5%, par exemple, de ce qu'il fait en échange de Pi pour valoriser en fait la monnaie. Donc, la construction de l'écosystème est une responsabilité, engage la responsabilité de tout le monde, de tous les pionniers, tous ceux qui détiennent en tout cas l'application Pi et qui ont un compte vérifié, qui ont des Pi transférables, peuvent participer d'une manière ou d'une autre à l'écosystème. J'ai fait des formations, je peux décider un jour de faire une formation et prendre ça en Pi. Un seul jour, ça ne va pas quand même me tuer. Voilà, peu importe. Je suis un mécanicien de moto, je peux essayer de réparer la moto de quelqu'un et décider par exemple en tout cas de lui vendre une pièce détachée en Pi. Ça, par exemple, je participe à la construction de l'écosystème. Parce que sans l'écosystème, les Pi que nous minons là, on ne pourra pas aller sur les échangeurs et puis retirer avec la somme dont on parle. Pourquoi les soi-disant experts en crypto-monnaie n'ont pas cru vite au projet Pi? Ou du moins, quand on parle de la valeur consensuelle, ils ne croient pas. Parce que techniquement, quand ils prennent le nombre de pièces de Pi qui sont prévues, les 100 milliards de pièces, ils multiplient par 300 000 $, mais ils trouvent même que c'est insupportable. Et effectivement, si c'est dans la méthode traditionnelle, on ne peut pas avoir de la liquidité pour soutenir en tout cas les retraits qui vont s'effectuer si réellement on va aller à la base de cette valeur. Mais nous voyons aujourd'hui, parfois, on voit certains échangeurs me disent que voilà, ils vont lister Pi à $1 million. Et nous croyons, parce qu'avec les utilitaires, c'est bien possible. Et ça peut même aller au-delà de ça, parce qu'on ne pourra pas finir de quantifier tous les utilitaires. Parce que la monnaie Pi est déjà une liquidité. Donc une liquidité a juste besoin, par exemple, des fournisseurs qui l'acceptent. Et c'est entre nous, nous allons l'utiliser pour pouvoir faire les échanges. Donc, c'est pour dire la valeur dont nous voyons actuellement. S'il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de marché pour soutenir en tout cas cette monnaie-là, on n'aura même pas 10 $. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas avoir 10 $ si on va aller sur la base des méthodes traditionnelles. Les Pi ne peuvent pas atteindre 10 $. Mais grâce au marché, avec les multinationales qui vont se mettre dans la danse et qui vont se faire payer en Pi, où on aura des projets de développement qui vont accepter, en tout cas être payés en Pi, en tout cas, on verra que même à 3 millions de $, les Pi peut s'évaluer à cette valeur parce que tout cela constitue la force des Pi. Donc, l'écosystème occupe une place très très importante dans les projets Pi parce que sans l'écosystème, le projet Pi n'aura pas de longévité et n'aura pas une grande force. Voilà, donc j'interpelle encore enfin tous ceux qui sont dans le projet Pi de mettre à l'idée que le Pi que nous avons déjà est déjà l'argent et qu'on apprenne entre nous à pouvoir l'accepter. On mine déjà, qu'on s'arrange à ce que en tout cas, toutes les couches sociales soient enrôlées pour que l'acceptation soit plus facile. Voilà, donc nous sommes déjà sur la bonne voie et les écosystèmes, chacun à son niveau, peut le faire à droit de sa manière. Pas besoin de l'application Pi, pas besoin. Chacun de son côté peut contribuer à mettre en place quelque chose qui soutient la monnaie Pi, ainsi de suite. Tout le monde, on n'aura même plus besoin d'avoir besoin de francs CFA.
Alors, moi qui ai besoin de sac de riz, je peux l'avoir chez le boutiquier. Et lui, à son tour, il a besoin, par exemple, d'un service que moi, je peux l'offrir sans prix, mais on a besoin d'aller dire, voilà, je veux swapper en tel pour pouvoir retirer. Non. Directement, les échanges se font et ça rentre dans nos qui devient une monnaie commune pour nous tous. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci à vous, leader Dango Marcel. Grand par la taille et par l'intelligence, il est une fierté pour le Burkina. Merci à vous, président, d'ailleurs. On va continuer parce que c'est tellement bien dit, posement bien dit. Voilà. On va continuer avec le point 4. Il est 15h55. Le point 4, pourquoi devons-nous poursuivre le parrainage en Afrique? Voilà, il y a des pionniers qui aiment bien. Le leader, c'est votre point. Hein? Je voulais juste vous emboîter le pas et puis vous allez le développer. Il y a des pionniers qui aiment bien se débrouiller. Il y a l'option aujourd'hui de s'inscrire sans un parrain. Mais quand vous le faites, vous avez fini. Vous n'avez pas suffisamment d'informations sur P-Network. Vous avez besoin que quelqu'un vous suive. Quand vous avez un leader derrière vous, d'abord l'avantage. La core team respecte les leaders. Hein. Quand vous rentrez par le biais d'un leader, vous avez un pi. Mais quand vous voulez vous débrouiller vous-même, vous avez 0,00 et quelques. Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien se débrouiller là, il faut faire attention. Le parrainage, là, c'est quelque chose de très important pour nous en Afrique ici. Parce qu'on a beaucoup d'analphabètes qui sont, excusez-moi, hein, ce n'est pas une injure. Voilà. On a beaucoup d'analphabètes qui rentrent dans le système, mais qui ont besoin d'être suivis. Leader Alain Catignon, je ne vais pas être long, je vais vous laisser la parole. Vous avez la parole, leader. Merci beaucoup, leader Mukeji. Merci à l'introduction par rapport à ce point. Et nous devons poursuivre le parrainage en Afrique, c'est très important. Parce que cette histoire de crypto-monnaie, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a des continents qui sont déjà en avance sur nous. Non seulement ça, ces continents sont en avance sur nous, et nous, les pionniers et les leaders africains, nous sommes encore là pour soutenir encore ces gens qui sont dans ces continents en vendant les pays pour ces continents. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est parce que nous ne voyons pas loin, à cause de notre petit ventre, nous voulons manger aujourd'hui et on veut mettre tout un continent, tout un pays, toute une région en souffrance dans le futur. Ce que nous faisons ici, c'est une lutte que nous ne savons pas. Parce que là, ça va commencer par porter bien ses fruits. Maintenant, vous allez voir comment les gens vont commencer par nous poursuivre. C'est seulement Dieu qui sera là pour nous supporter dans cette histoire-là. D'abord, nous devons poursuivre le parrainage en Afrique parce que le stock de billes qui est dans la communauté africaine est très peu. C'est d'abord l'objectif. Le stock de billes qui est dans la communauté africaine est très peu par rapport au stock de billes qui se trouve en Europe, en Asie et en Amérique. Deuxième aspect, nous devons poursuivre le parrainage en Afrique parce que demain, lorsque les choses seront en train d'être développées et l'utilisation de la crypto-monnaie sera accrue, si nous n'avons pas une grande quantité de billes dans notre économie, en Afrique, on ne pourra pas se positionner et avoir des actions dans les entreprises numériques qui se créent un peu partout à travers les hackathons. Parce que ces hackathons que vous voyez, demain les entreprises viendront à travers ces liens, ces entreprises, et à travers ces applications, demander peut-être des actions pour se positionner dans le réseau PI. Où en seraient-nous les leaders africains? Où en seraient-nous les Africains? C'est une question que nous devons se poser. Car au moment où toutes les nations du monde se courent pour avoir une grande quantité de billes chez eux, pour que demain, les grandes entreprises du monde vont commencer par chercher des actions en billes pour être dans le réseau billes. Ils pourront toutefois se positionner et être des grands actionnaires dans ces entreprises-là. Donc, les Africains doivent aussi poursuivre le parrainage. La troisième raison qui doit nous mener à poursuivre les histoires de parrainage est que nous devons montrer le bien fondé de ce projet à toute la communauté africaine. Et certes, il y a beaucoup d'analphabètes en Afrique qui ne comprennent pas encore d'abord la langue de Molière, que je déteste même, qui ne comprennent même pas la langue française, mais quand nous comprenons, à travers notre compréhension, on peut se rapprocher d'eux, leur expliquer le bien fondé de ce projet, d'intégrer et leur montrer que ça pourrait aider non seulement eux, mais les enfants, leurs descendants demain, s'ils arrivent à intégrer ça dès maintenant. Parce que le projet PI, c'est un projet de long terme. C'est un projet où il faut être patient.
Donc, on doit poursuivre notre, comment dire, le parrainage pour cette raison aussi, parce que nos analphabètes, ceux qui ne sont pas encore informés, ils doivent être informés parce que c'est très important pour le développement économique et financier de l'Afrique. Nous devons poursuivre le parrainage en Afrique parce que demain, les hommes d'affaires qui sont chez nous actuellement, ils ne croient pas au projet. Parce qu'ils ont vu le projet comme peut-être un enfant d'un homme d'affaires et facilement l'enfant peut avoir peut-être la main sur son papa et lui expliquer papa, ça c'est pas de l'amusement, c'est ci, c'est ça, et expliquer à son papa. Son papa va intégrer ce projet et ça serait normalement un bien commun pour l'Afrique. Parce que moi, la lutte normale pour l'Afrique, c'est de faire tout possible pour que demain, les hommes d'affaires se positionnent demain pour qu'une grande quantité de pays ne puisse pas sortir comme ça. Au moment où les pays sortent de l'Afrique, il faudrait aussi que d'autres pays aussi entrent pour faire alimenter réellement l'économie de la zone africaine. L'autre aspect où nous devons aussi continuer le parrainage est que nous devons aller jusqu'à toucher les hommes, les étudiants, les élèves, les étudiants de toutes les couches de formation. Parce que s'ils ont ça et demain on leur dit que c'est une monnaie, ils peuvent créer une entreprise et commencer par alimenter cette entreprise avec la monnaie. Je donne un exemple simple pour soutenir ce côté-là. Et je prends ceux qui sont dans les BTP. Je prends l'exemple de celui qui construit peut-être celui qui fait les plans bâtiments. Un jeune technicien qui a fini comme ça, bon, il est dans le réseau PI. Et finalement, on est dans le Bénin ouvert, la monnaie là, un peu partout. Il va accepter comme ça. La monnaie commence pas à utiliser. Si possible, il peut se réunir avec ses camarades, créer une entreprise et demander même des actions que les gens peuvent participer en nation en pays et qui vont commencer par prendre des grands travaux dans la sous-région pour faire développer la zone, notre zone africaine. Et c'est comme ça l'économie s'est en train de développer avec l'alimentation de la crypto-monnaie. C'est ce que nous devons chercher à faire. Le dernier aspect que nous devons aussi faire, nous devons chercher à faire, nous devons continuer le parrainage dans le but que tout le monde, comme l'a dit le slogan en Côte d'Ivoire, un Africain, un compte pays, jusqu'à ce que si tout le monde a la crypto-monnaie dans son portefeuille, j'espère que comme ça, on peut facilement commencer par laisser un peu la monnaie fiduciaire et commencer par s'habituer à la crypto-monnaie et gage pour le développement économique et financier et la réduction de la pauvreté. Je vais arrêter là. Merci à vous, leader Alain Akategnon, pour votre brillante exposé. Voilà, c'est bien dit. Il faut aussi ajouter que le parrainage est bon pour vous. Tous ceux que vous prenez qui sont dans votre système de minage accélèrent votre minage et ceux-là vont constituer demain une entreprise pour vous. Voilà, parce que quand ils l'auront compris, ils vont miner et vous allez dormir pour gagner suffisamment d'épis. Je le disais à quelqu'un, c'est un arbre que vous êtes en train de planter. Au moment opportun, son ombrage et ses fruits pourront vous aider. Vous allez vous y reposer sous l'ombre là, l'ombrage là, tranquillement. Voilà. Merci leader Alain Akategnon, brillante intervention d'ailleurs. On va continuer avec le point 5. Comment faire pour avoir suffisamment de souffle et attendre patiemment le Ménet? Ah ouais. Les Africains, quand ils ont abordé dans un projet, nos parents, nous sommes toujours pressés. Toujours pressés. Voilà. Et c'est mauvais. C'est un mauvais comportement. Il faut regarder l'ordre et regarder le fonctionnement de la nature. Regardez autour de nous. Je disais à quelqu'un ce matin que vous-même là, vous savez comment vous étiez au départ? Spermatozoïde. Vous n'étiez qu'un petit spermatozoïde qui est devenu quelqu'un qui a eu 40 ans, 50 ans, 60 ans. Regardez comment la nature fonctionne. Regardez autour de vous. Mais c'est la même chose. C'est comme ça. Quelque chose vient de commencer. C'est un nouveau système.
C'est un nouveau système. C'est même pas les histoires d'ANAP, Trompé, Crad One, Antares, et puis je sais pas quoi encore. C'est pas ça. Hein. Le système monétaire traditionnel est en train de s'effriter pour faire place à un nouveau système monétaire qui va profiter au monde entier. Regardez le comportement de l'Internet. Alors, quand il y a de tels bouleversements, de telles révolutions technologiques, il faut être vraiment quelqu'un de patient. Il faut savoir avancer intelligemment avec les éléments de l'écosystème qui naissent. Pour ceux déjà qui ont compris ça et qui sont en action, par exemple en tant que des commerçants qui donnent un peu de leurs produits, un certain nombre de leurs produits en vente, à ceux-là, nous disons, faites le minimum, les 5% de vos produits, on l'a dit un peu plus haut, ou bien les 10% de vos produits que vous vendez à vos frères et sœurs, comme ça vous avez du souffle. Parce que nous sommes encore dans la méthode traditionnelle. Nous sommes en train de rompre avec cette méthode, mais nous sommes encore dedans. Nous n'en sommes pas fiers. C'est pourquoi nous avons abordé vous et moi, dans le bateau de cette nouvelle économie. Il faut faire des efforts de patience. Vous faites des efforts de patience. Il faut miner Pi et ne pas se dire tout de suite que c'est Pi qui va vous donner à manger sur le champ. Certains pensent ceci, c'est pourquoi ils vont jusqu'à vendre leur Pi à des sommes misérables, 100 francs un Pi. Mais si on vous connaît, on va mentionner vos noms dans nos carnets et à la longue, on va présenter cette honte-là à vos familles. Parce que Pi, c'est de l'or. Et vous l'échangez contre de la pacotille. Il faut le retenir. Nous, les Africains, c'est parce que nous manquons de souffle dans cette marche-là que certaines personnes se permettent de faire des bêtises du genre. Il faut revenir à la maison, il faut être patient. Et ceux qui ne travaillent pas, qui attendent de travailler dans l'administration, je le dis toujours, travail là, c'est versé. Quand vous en faites des tris, alors vous dites qu'il n'y a pas de travail. Sinon, il y a travail. Il y a travail. Vous ne pouvez pas être dans un monde où il y a des personnes qui ont besoin de soit des lotus, de l'eau, du bissap pour boire, pour étancher leur soif, ou bien un peu de nourriture. On peut commencer un commerce à partir de rien. C'est justement parce que certaines personnes n'ont pas d'activité à faire qu'elles sont pressées que tout. Il y en a aussi qui sont très envieux. Là où ils ne sont pas encore arrivés, ils veulent arriver là-bas à l'instant T, avoir une voiture, rouler, montrer dans le quartier que c'est eux. Mais bien évidemment, si vous pensez comme ça, vous êtes dans cette logique de pensée, vous serez pressé. La première personne qui vous tend la main, malheureusement, qui est un arnaqueur, vous embarquez dans son bateau et il vous fait la chose. Il faut faire attention, il faut se concentrer à ouvrir des commerces et regarder autour de vous les petits commerces que les uns et les autres font. Souvent, on a comme l'impression que ça ne rapporte pas, mais ça rapporte. Commencez à manger avec l'argent traditionnel là, qui tient le système là. Commencez à manger avec cette pacotille là et concentrez-vous à garder votre or Pi. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point 5 là. Merci à vous, chers leaders, vous avez la parole. Alors, s'il n'y a pas grand chose à dire, on va continuer avec bonjour à tout le monde. Allez-y, leader Aboudraman Ba du Sénégal. Bonne arrivée, oui, vous avez bonjour la parole. À tout le monde, oui. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, donc bonjour, bonsoir à tout le monde. En fait, ça fait longtemps quand même, mais voilà, donc Dieu est là, Dieu merci d'avoir fait mon retour. Voilà, donc concernant sur le point, maintenant, je pense que ce point est un peu compliqué par rapport à ici même, à nous tous les Africains. On n'a pas l'air vraiment donc être patient. À chaque fois, je répète ça, surtout ici au Sénégal. Il y a plein de gens, je pense que ce sont des leaders même, qui prennent cet engagement pour les dire que non, vous pouvez inscrire, bientôt les choses vont régler.
Donc, il parle toujours à demander le mainnet. Je lui dis que le mainnet ouvert n'est pas encore officiel. Donc, il faut concentrer-vous dans le mainnet fermé. Mais il y a des achats et des ventes. Mais on peut concentrer ici, là-bas. Mais non, il parle toujours à dire mainnet ouvert. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis c'est un écosystème. Il faut qu'ils comprennent quelque chose. Il faut de la patience. En matière de crypto-monnaie, il faut qu'on patiente. Mais nous, on est trop pressés. Trop. En plus, les leaders, parfois, ils ont tendance à ne pas dire peut-être carrément la vérité. Ils disent n'importe quoi pour parrainer les gens. Non, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire là, il faut passer par là, il y a des étapes à faire. Il y a des escaliers, hein. Il faut qu'on passe escalier par escalier. Mais non, aujourd'hui, ils peuvent venir miner 3 jours, 4 jours, demander mainnet ouvert. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, vraiment. Donc vraiment, je tiens quand même à sensibiliser toutes les populations africaines, surtout nous les leaders. Il faut qu'on sensibilise les gens pour les dire que mainnet fermé, mainnet ouvert, c'est la même chose. Il faut qu'on concentre sur le mainnet fermé. Essayer de faire des achats, essayer de vendre, d'acheter, de faire beaucoup de trucs, d'organiser des forums pour sensibiliser les gens. Au moins là, ils peuvent même oublier le mainnet ouvert même. Parce que le mainnet ouvert n'est pas encore disponible. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, surtout avec les écosystèmes là, avec les petits hackathons. Il y a beaucoup de choses à faire. S'ils parviennent à terminer la moitié peut-être, ils vont peut-être ouvrir le mainnet pour tout le monde peut vous servir. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Le mainnet ouvert va venir, mais ce n'est pas encore loin du tout. Parce qu'on doit habituer carrément sur le mainnet fermé. Parce que si le mainnet ouvert est venu, donc là, on ne peut même pas le ressentir même. Je pense que c'est ça. Il faut qu'on habitue d'acheter, de faire des forums, d'acheter, de vendre, de faire des trucs, de faire beaucoup de choses pour essayer d'habituer les pionniers sur ce plan. Donc, pour parvenir à comprendre carrément que le mainnet ouvert et le mainnet fermé, c'est la même chose. Si une fois le mainnet ouvert est venu, donc là, je pense que ce n'est même pas il n'y a pas beaucoup de sens même. Pour qu'on utilise peut-être les billes en fiat, notre monnaie qui n'est pas du tout normale, favorable. Vous savez, vous tous vous le savez. Mais quand on est là, et nous sommes les pionniers, quand le mainnet est ouvert, là, on prend nous-mêmes. Chez nous, les empires de billes, c'est nous qu'on prend de faire des décisions, c'est-à-dire prendre des choses, organiser des choses, essayer de développer des choses ici en Afrique. Parce qu'ici, on n'a même pas le droit peut-être de faire beaucoup de choses en crypto-monnaie. Il y a beaucoup de pays, le crypto-monnaie n'est pas du tout réglementé là-bas. Donc c'est à nous de prendre les décisions. Mais nous, on n'est pas encore prêts. Après, on demande mainnet ouvert. Là, c'est quel type encore? C'est ça, il faut que nous on conscientise un peu. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on sensibilise nos frères pour les dire qu'il faut qu'on patiente. Parce que nous, on a des rôles, on a une fardeau. On a beaucoup de choses à faire ici. Nous, les leaders. Hein? Mais on n'est même pas terminé. Après, on dit le mainnet ouvert. C'est compliqué quand même. Voilà. Maintenant, je pense que pour ne pas monopoliser la parole, donc merci Président et merci à tout le monde. Merci à vous, leader Abdrahman Ba du Sénégal. Déjà, nous saluons au passage tout le peuple sénégalais avec ses beaux teints et ses tailles, ses belles tailles. Voilà, au niveau du Sénégal, vraiment c'est un peuple qui honore l'Afrique au passage. Voilà, Dieu vous bénisse là-bas. On va continuer en quittant ce point 5 pour aller vers le point 6. Il est 16h13. Multiplier les fois en occasionnant les P2P dans nos États est bon pour promouvoir Pi. Votre avis? Voilà, cher leader, vous avez la parole. Allô? Oui, le leader Léa Katignon, vous avez la parole. Allô? Ok, merci beaucoup, leader Moukedi. La multiplication des fois dans nos différents États est très importante. Bon, ça peut ne pas être des fois au niveau national, mais dans nos arrondissements, nos quartiers de ville, nous pouvons organiser des fois pour montrer le bien fondé de ce projet. Parce que c'est en faisant ces fois-là, dans nos quartiers, nos villes, nos quartiers de ville, nos villages, que les gens verront que pourquoi ces gens subissent toujours pour ça là? Ils verront que c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Donc, ce faisant, l'objectif que nous voulons atteindre, qui est de fait pour que chacun de nous ait un compte Pi en Afrique, on va l'atteindre. Donc, c'est très important que d'organiser des fois là dans chacun de nos pays, dans chacun de nos villes, pour montrer le bienfait du projet Pi. Parce que lorsque nous faisons ça, nous amenons ceux qui ne sont pas dans le projet Pi
a commencé par ces ça. Parce que si nous, chaque fois, nous avons des fois dans ces zones-là, ceux qui n'étaient pas dans le projet vont commencer par se poser la question. C'est quoi aussi quelle est l'importance de la chose? Et ces gens-là s'organisent chaque jour pour faire des choses entre eux. Donc, ils vont chercher à creuser. En creusant, ils verront que c'est quelque chose d'important, eux-mêmes vont s'atterrir. Et c'est en adhérant que l'objectif sera atteint, on va atteindre notre objectif, qui est que chacun de nous a un compte, non seulement ça un compte, mais un compte dans lequel il y a une quantité de buts donnés pour qu'on puisse mener des activités demain entre nous. C'est ce que je vais dire par rapport à ce point. J'aimerais demander au leader Mukeji qu'on n'a pas besoin de tout finir aujourd'hui, les points là. Si on reste, on peut débattre une autre fois. Je suis d'accord avec vous parce que je regarde encore les points, je regarde l'heure, il est 16h15 minutes. Ce que vous avez dit déjà, je pense que vous avez tout dit concernant les P2P et les foires dans nos États, dans les quartiers. Le leader Kessé voudrait intervenir. Leader Kessé, vous avez la parole. Merci, leader Mukeji. Merci au leader Akatenyon d'avoir choisi ce point. Ben, effectivement, il faut faire la promotion de PI. Cela rejoint donc, ce point rejoint la promotion de PI. Comment le faire pour que chaque Africain puisse avoir un compte PI. Mais en plus des fois dont vous parlez, il y a aussi des systèmes de marché dans nos pays. Des marchés qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, Logodougou. Il y a des moments donnés, des commerçants se déplacent, ils vont dans un village qui a son jour de marché, et puis bon, les gens vont là-bas, ils vendent. Mais si au niveau de chaque ville, au niveau de chaque région, si les leaders, les pionniers s'organisent, et que chacun a une petite marchandise, ils arrivent sur le marché, et puis bon, ils commencent à vendre en PI ces petites marchandises-là sur ce marché-là. Ça peut aussi faire connaître PI. Il y a aussi une autre idée, c'est que on peut aussi s'organiser, ouvrir des petites boutiques. Et ça, c'est pourquoi je voulais saluer encore qui vient d'ouvrir une boutique en face de ma structure, le CAFOP, où nous invitons les pionniers de temps en temps, ceux qui ont des petites marchandises peuvent venir les déposer là. Et puis bon, ceux qui ont des PI peuvent venir échanger avec. Et depuis l'ouverture, l'installation de cette boutique, rien que la peinture déjà fait que mes étudiants qui étaient réticents, qui étaient un peu nonchalants dans cette affaire de PI là, ils ont commencé même à l'envahir depuis un certain temps pour venir, comment on appelle ça, faire leur validation, faire tout ceci, cela. Donc voilà des petites activités qu'on peut au niveau, et comme je le disais, c'est nous qui sommes déjà dedans là, il faut qu'on apprenne à nous regrouper, à ouvrir des petits marchés pour que ceux qui ne sont pas encore rentrés, ça puisse les encourager. Parce que comme on le dit, le problème des Africains, c'est qu'ils veulent voir pour croire. Quand tu dis à quelqu'un, non, on peut faire des échanges avec PI, et tout de suite, il te dit, ben, comment j'ai fait? Bon, s'il y a un endroit, tu dis, bon, va à cet endroit, tu verras que là, on achète, on échange des marchandises en PI. Et donc, voilà un peu ma contribution par rapport donc à ce point. Je vous remercie. Merci à vous, leader Alain Akatenyon. Merci de nous citer comme exemple. Nous sommes debout à la chose et nous le faisons pour le bonheur des Africains de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va poursuivre avec le point 7. Comme l'a dit le leader Alain Akatenyon, nous ne sommes pas obligés de finir les points. Mais ce point 7-là est très important. Les escroqueries, les piratages de comptes PI, quelle conduite faut-il avoir? Nous en avons parlé, nous en avons dit assez, mais la répétition est pédagogique. Déjà, pour ceux, nous avons fait une note que nous avons balancée sur la plateforme Telegram et nous avons balancé sur des plateformes de pays avec qui nous sommes. Nous vous prions de publier, de rendre public ces publics pour que ceux qui ont arraché, pour ne pas dire volé les pays des pionniers puissent les rembourser. Parce que rien qu'à avoir l'adresse, nous avons retracé les complices et les receleurs. Voilà. Donc rien qu'à avoir l'adresse, vous vous sentez impliqué. Là où sont partis les PI, il faut repartir là-bas, lui demander de ramener les PI. Vous donnez les PI pour ne pas que nous ayons à bloquer vos comptes. Il y en a qui vont vouloir ruser avec nous et diront non, écoute, on va déplacer les PI. Tant que vous les déplacerez, nous aussi, on pourra les retracer. Parce que le système est tel qu'on peut vous retracer. Nous ne voulons pas faire du mal à qui que ce soit. Parce que ces PI-là, la quantité de PI que nous avons vus là, c'est des PI de l'Afrique. Il ne faut pas les amener ailleurs.
Voilà. Et si c'est parti ailleurs, appelez-les. Appelez-les pour qu'ils remboursent les prix de ces... Sinon, je vous le dis, vous avez jusqu'au dimanche prochain. Sortie de ce dimanche-là, lundi, mardi, nous allons rentrer en action et nous allons bloquer, que ce soit les complices et ceux qui sont les receleurs, nous allons bloquer vos comptes. Voilà, ça, il n'y a pas de bavardage là-dessus. Je voudrais le dire et dire en même temps aux uns aux autres, faites attention, faites beaucoup attention, on n'appuie pas sur n'importe quel lien. C'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde. Il y a beaucoup d'escroqueries là-dessus. Il y a beaucoup d'escroqueries, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui vous envoient des liens, qui ont l'intention de prendre en possession votre écran, voilà, et de rentrer dans votre fichier, pour ne pas dire dans les détails de votre téléphone. Il faut faire beaucoup attention. Quand on parle de pirates, ce n'est pas des petites personnes, c'est des personnes qui sont expertes en la matière, et il y en a beaucoup. Le pays est en train de gagner du terrain dans le monde entier. Les pirates sont en train de se préparer, eux également. Ils ne peuvent pas pirater les pays du système, mais ils peuvent pirater les pays, ils peuvent pirater les comptes pays des pionniers, surtout en Afrique. Nous le disons pour vous partager, il faut faire beaucoup attention. Et puis communiquer avec les leaders. Il faut communiquer avec les leaders, il faut parler avec eux. Voilà, c'est très important. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Gardez bien vos clés. Voilà, allez à continuer, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, leader Moukedi, pour tout ce que vous avez déjà dit. Moi, je ris seulement ceux qui sont en train de pirater ou bien en train de vendre, en train d'escroquer les gens. Moi, je le dis et je le répète que si les gens ne savent pas faire, ils iront en prison ou pire. Ils iront en prison, ils vont faire 20 ans, 30 ans. C'est que le nombre d'années qu'ils ne veulent pas. Parce que si celui à qui vous attaquez à son compte, vous volez, et demain, voir que puis devient quelque chose d'important. Mais si peut-être vous êtes ensemble, décidez de vendre, et il a décidé de vendre des comptes de puis, il peut dire demain qu'il n'a pas vendu, hein, et c'est fini. Il t'amène devant la justice, va t'enfermer seulement. Parce que comme le système est le CFA, on peut retracer tout. J'ai déjà expliqué l'histoire de la réglementation bancaire et de la réglementation au niveau de PI. Je n'ai même pas encore fini, il reste encore une partie qu'on a laissée, qu'on va revenir sur ça. Les gens n'ont qu'à aller écouter et se préparer. Tout est retracé. Vous pouvez rester tranquille, on va vous attraper. On retrace, je ce qu'on sait, c'était l'adresse. À part de l'adresse, on retrouve vous. Vous avez déjà fait le cas exact. On a une vidéo sur vous, on a une capture de votre photo, on a toutes les pièces d'identité. Là, vous restez dans votre pays. Donc, si vous croyez que vous êtes malin et vous partez escroquer les pieds de quelqu'un, voler les pieds de quelqu'un en croyant que non, vous êtes leader, vous vous trompez. Demain, ça va vous rattraper. Si c'est de commun accord avec la personne vous donne, ça c'est bon. Mais si la personne vous donne, moi j'aurais préféré aujourd'hui que si quelqu'un dit qu'il va vous donner depuis là, quand vous écrivez ça, que ça soit quelque chose écrit sur papier, et vous deux là, vous signez la date, tout, vous signez, vous gardez ça quelque part. Parce que ce que Pi va enchaîner demain, vous ne savez pas. Aujourd'hui, on ne voit pas encore l'importance. Et c'est beaucoup de personnes ne voient pas encore l'importance. Vous voyez déjà ceux qui courent pour vous bleuir avec des messages en disant non, puis ne sera rien. C'est toujours eux-mêmes là qui ne passent pas derrière pour vous arnaquer ou bien pour acheter des billets à des prix. Cela signifie qu'eux, ils nous écoutent bien, mais ils vous amènent à faire le contraire et ils s'occupent de vos billes et ils prennent vos billes comme ça pour faire quoi? Pour qu'eux aient une quantité donnée pour que demain vous approvisionnez. Vous voyez comment l'homme est. Les gens comme ça qu'il faut normalement prendre publiquement et frapper correctement. Parce que c'est ceux-là qui ne veulent pas la venue des gens. Comment ton ami, ton frère, tu vas lui faire ça? Comment? Ça c'est à quoi? Pour ce que nous-mêmes tous, on peut courir à avoir. Mais c'est toi qui cherches à arnaquer, c'est toi qui connais, tu as fait si. Au moment où les gens courent pour avoir une quantité donnée, toi tu étais tranquille et c'est le moment maintenant de commencer par arnaquer. Quand même chez moi, ça ne peut pas passer. Si je sais, c'est que j'ai les preuves. Alors nous parlons là. Comme je l'ai déjà dit, c'est la même procédure pour déclarer quelqu'un qui est en train un escroc. C'est la même procédure. Ce que j'ai écrit là. Si les gens savent, ils n'ont qu'à suivre seulement la procédure. Ils verront aussi comment déclarer un escroc avec les preuves à l'appui. On n'a qu'à déclarer. Ces gens, il faut commencer par les fermer. On bloque ces gens-là pour qu'on aide. On sait ceux qui sont vraiment pour le réseau PI. Je m'en arrête là. Merci à vous, leader Alain Katemano, de votre intervention. Leader Dango Marcel, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Escroquerie et piratage,
le côté d'escroquerie là-bas, on peut l'éviter très facilement. Voilà, on a presque tout dit, tous les jours on répète la même chose. Et il faut toujours avoir une personne de confiance avec qui parfois on peut avoir certains enseignements clés avant d'agir. Voilà, parce que aujourd'hui tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs, surtout avec les malfaiteurs. Donc une petite erreur, ça risque de coûter très cher. Et on l'a dit au départ, ceux qui maîtrisent réellement les portefeuilles, qui maîtrisent le domaine de la crypto-monnaie même n'ont pas assez de pieds. Parce qu'ils ont trouvé le projet banal au début et ils n'ont pas assez de pieds. Donc actuellement, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir se rattraper et se repositionner. Et les novices sont en tout cas devenus les cibles prioritaires. Donc, côté escroquerie, peu importe les avantages qu'on vous donne, que vous gagnez à travers vos circuits, vos réseaux, c'est mieux d'être de confiance. On ne va pas dire d'étaler tous vos problèmes à tous les moments, mais au moins, ayez un leader avec qui vous savez que cette personne ne peut pas vous trahir. On ne peut pas tout connaître, certes, mais au moins, on peut détecter parfois des failles et qui va permettre d'éviter parfois les pires. On a vu plusieurs cas comme ça où des gens... En fait, aujourd'hui, avec les applications, on peut tout faire aujourd'hui. On peut faire n'importe quel montage pour vous montrer réellement ce que vous avez envie de voir. Et par là, on vous gagne facilement. On peut créer des faux sites, faire des paramétrages. Une fois que vous connectez avec votre wallet, ils ont les 24 mots et c'est fini. Avec ça, ils peuvent tout faire de votre compte. Donc, faisons très attention et pour ne pas en tout cas tomber dans ces pièges. C'est pas pour rien que le docteur Nicolas nous a dit de ne faire qu'aux annonces, en tout cas, des sites officiels. Voilà. Si certaines informations viennent de la Core Team, nous savons tous que la Core Team ne peut pas nous, en tout cas. Et maintenant, ce qui concerne le piratage et autres, alors là, c'est la conséquence de la technologie comme ça. C'est vrai, la technologie est venue avec des avantages qui nous apportent vraiment un soulagement. Mais derrière ça également, il y a des conséquences. Et malheureusement, nous, ici en Afrique, on n'aime pas se faire former, on n'aime pas lire, on n'aime pas écouter. Alors, quand on va finir l'audio, si on finit le forum tout à l'heure à 17h, on va balancer l'audio. Mais comme sont ceux qui vont prendre le temps de perdre une heure de temps pour écouter ce qu'elle dit ici actuellement. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps non plus de se faire former. Alors, quand c'est comme ça, ça devient très facile. Sinon, concrètement, ceux qui écoutent en tout cas, parfois ce qui sort ici, doivent quand même prendre certaines mesures de sécurité pour se protéger. Le téléphone portable est devenu aujourd'hui notre compte bancaire. Voilà. Aujourd'hui, l'argent se trouve dans le téléphone portable. Donc, on ne peut pas se permettre à ce que le téléphone soit sécurisé à un certain niveau. Notamment, je m'adresse à ceux qui ont fait parfois les vérifications Facebook ou du moins ceux qui ont créé des wallets et qui les ont gardés sur les téléphones. Tout ça, c'est pas sécurisé à 100% parce qu'une fois qu'on a accès à votre téléphone, on peut retrouver tous ces éléments et passer par là pour vous avoir. Et ne faites pas confiance également à n'importe qui. Voilà, les téléphones, comme moi, mon téléphone, ça ne rentre pas dans la main de quelqu'un. Voilà, on ne sait jamais, ne donnez pas votre téléphone parce qu'on peut installer des choses dedans qui vont permettre en tout cas à ce qu'on puisse vous tracer ou du moins qui vont vous rendre plus vulnérable. Voilà, donc ce que moi je vais demander à ce sujet, c'est de se faire former réellement, sécuriser le compte Facebook à 100%, sécuriser l'adresse email et éviter surtout de conserver les 24 mots. Les 24 mots dans les téléphones portables. C'est très dangereux. J'ai vu des cas où ils ont piraté le compte WhatsApp d'un ami comme ça. Et à travers ce piratage, ils ont lu certaines conversations et voilà, ils ont mis un plan en place pour pouvoir narguer cette personne. Parce qu'ils vont faire de sorte que tu ne vas pas savoir, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Donc faisons vraiment très attention et j'insiste beaucoup sur la formation, ça forme beaucoup. On peut s'auto-former soi-même, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un expert. On peut s'auto-former aujourd'hui à travers l'internet. Donc j'invite tous les pionniers réellement à prendre ça en compte et heureusement les 24 mots pour ne pas que ça tombe entre les mauvaises mains. Sinon si ça tombe dans la main de quelqu'un, il est capable de tout faire et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, merci. Merci à vous, leader Dango Marcel, de votre intervention. Tout est bien dit. D'ailleurs, on va continuer avec le point 8, l'hackathon. Hackathon 2023, s'est-elle tenue? Si oui,
qu'avez-vous retenu, votre avis là-dessus? Cher leader, vous avez la parole. Évidemment, l'hackathon s'est tenu voilà, depuis le 9. Depuis le 9, l'hackathon s'est tenu et ça se déroule bien. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est près de 1800 développeurs, de personnes qui ont de l'intérêt pour la chose, qui sont en train de déployer leur projet sur notre système, ce système intégré de Pi Network. Voilà, c'est encore de l'intelligence qui va venir enrichir l'écosystème Pi, de telle sorte que notre argent là, on puisse l'utiliser à tous les niveaux sans pour autant courir après l'ancien système. Voilà, vous allez trouver tout avec Pi, tout. Vous voulez jouer, vous pouvez utiliser vos Pi pour jouer. Vous voulez voyager, vous pouvez utiliser une plateforme de voyage pour voyager. Vous voulez des boutiques pour faire achat, vous pouvez acheter. Vous voulez vous restaurer, vous allez trouver des plateformes pour vous restaurer, passer des commandes qui vont venir. Tout ça est en train de se mettre en place. Vous voulez un réseau social où vos données sont échangées, où vous partez bavader et on vous, excusez-moi, des bavardages utiles, vous partez parler et vos propos sont utilisés pour vous payer, vos likes, vos commentaires sont utilisés pour vous payer. Tout ça est dans l'écosystème de Pi. Ce n'est pas du jeu, c'est vraiment pas du jeu. Voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ceux qui sont pressés là, gardez bien précieusement vos Pi. C'est de l'or, c'est de l'or. L'Afrique a déjà fait l'erreur. Oui, parce que nous avions par le passé beaucoup d'or. Tu vois, quand quelqu'un baigne dans quelque chose, il ne voit pas l'importance. Les gens quittaient loin pour venir ramasser des seaux et des barriques d'or ici. Aujourd'hui, on ne les trouve pas. C'est nous encore qui courons pour aller creuser de l'or, rechercher l'or à des kilomètres sous la terre et puis subir les éboulements et puis mourir. Voilà. On avait de l'or. On avait de l'or. Voilà, on a encore de l'or. On a encore de l'or, mais maintenant on ne le voit pas tout de suite. Voilà, il faut creuser pour le voir. Aujourd'hui, non seulement nous avons encore de l'or physique, mais nous sommes graciés avec le système révolutionnaire qui nous permet de participer à créer de l'argent. C'est-à-dire, nous participons à créer de l'argent et nous avons notre part. Nous avons notre part. Vous comprenez? Et tout ça, l'hackathon est en train de privilégier tout ça pour que nous puissions être au complet. Voilà. Donc, au sujet de l'hackathon, c'est encore un succès. Je crois que c'est sur, si je ne me trompe pas, moins de 8 semaines ou 8 semaines, un truc comme ça. 9 semaines ou 8 semaines, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, à ce sujet-là, je voudrais m'arrêter là. Et puis, bon, si les leaders ont quelque chose à ajouter, les leaders, vous avez la parole. Leader, allez à Katingarawi. Ok, merci beaucoup, leader Mukeji. Et vous avez déjà dit quand même quelque chose d'important sur ce point-là. Et ce qui m'a vraiment changé un peu, c'est que le hackathon de l'Afrique n'est pas trop vu. Et qu'on ne sent pas que des applications émanant beaucoup des Africains. C'est ça qui me gêne moi. Et sinon, le hackathon a été une réussite. Et l'objectif du hackathon, comme l'a déjà dit, c'est de tout faire pour que demain, nous pouvons trouver des applications sur lesquelles on ira faire utiliser nos Pi. Et tout ça là, entre dans la valorisation de la pièce de Pi. Ça crée d'utilité pour Pi et c'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'aller changer nos Pi contre de la monnaie fiduciaire pour faire valoriser une crypto-monnaie. C'est l'utilisation là de Pi à travers cette plateforme qui fera depuis la valeur de Pi demain. Donc, je ne sais pas. Toujours est-il que nous, les Africains, doivent réfléchir et se préparer parce que toutes les nations du monde se préparent pour se faire positionner dans l'économie qui se construit. Il faudrait que nous, les Africains aussi, on commence par réfléchir. C'est ça la seule, mon inquiétude. On peut avoir quelques quantités de Pi, mais il faudrait que nous commençons par se positionner à travers nos petites connaissances que nous avons pour qu'il y ait des applications qui vont nous servir demain. Je reviens vous demander si on peut arrêter après ce point-là.
On peut arrêter, parce qu'il est déjà presque l'heure. Il y a des questions aussi. Hein. Ok, on va le faire. On va le faire. Merci beaucoup, leader Alain Catignon. Leader Agbanangba Isaac, vous avez la parole. Oui, je peux aller même avec le point 7 en même temps, non, ou bien? Le point escroquerie, oui, allez-y. On est au point 8 et 9. Oui, je vais avec le point 9 en même temps. Donc, oui, le jeu hackathon a été lancé et puis ça va se prononcer jusqu'en février, 2 février, comme ça, le 4 février, je crois. Bon, pourquoi l'hackathon? Pourquoi encore beaucoup des écosystèmes? Nous le savons tous que lorsqu'il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup d'activités et ça, c'est là que la valorisation de l'argent ou bien de ce que nous avons va encore aller plus parce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup des industries, beaucoup de gens. Maintenant, ce qui fait que je dois tourner dans quelle industrie, laquelle je ne dois pas dépasser beaucoup de PI, beaucoup de ce que j'ai. Donc, c'est ça encore qui va encore montrer plus la valeur du PI. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir aller dans la valorisation de PI, c'est pourquoi Nicolas est en train de faire toutes ces choses pour qu'on puisse avoir une grande marché, une grande entreprise autour de nous. Donc, vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de projets, vous rentrez dans le brainstorm, vous pouvez, bon, les choses sont en anglais, vous pouvez faire les captures d'écran et coller dans Google Traduction pour traduire, pour lire et aussi participer à la vote des applications intéressantes. Il y a même il y a un que nous avons lu le fois qui est Pi Crypto Bank où les gens peuvent participer là-bas pour pouvoir échanger Pi à travers leur compte bancaire en argent ou bien on peut aussi à travers Pi pour échanger comme d'autres crypto-monnaies. Donc toutes ces choses sont des applications. Il y a les choses comme Amazon et d'autres comme les jeux. Vous pouvez jouer tout. Moi, ce que j'ai dit, le PI, le réseau PI dans lequel nous sommes, ça va arriver un moment, on ne veut pas même perdre le temps dans Facebook, dans WhatsApp. Même la réunion que nous faisons ici, nous allons faire ça dans Pi Browser. Parce qu'il y a déjà des applications disponibles qui peuvent nous regrouper là-bas. Nous faisons ce genre de choses, nous gagnons des bénéfices en PI. Donc, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc, pour aussi ajouter, la participation d'Afrique est-elle visible à l'hackathon? Pas du tout. Et visible comme ça. C'est seulement, c'est comme, au Nigeria, il y a certaines applications qui sont développées aussi. Et aussi, certains nos jeunes Togolais aussi, ceux qui sont en train de travailler sur les piquettes, ils ont aussi développé certaines applications que je viens d'envoyer les captures dans le groupe qui est ajouté. Je ne sais pas si leader Fino est parmi nous. Il fait partie des développeurs, il peut aussi prononcer de ça. Donc, je profite aussi pour inviter les leaders pour pouvoir participer. Pour aimer ça, il suffit d'aller dans Brainstorm. Vous allez voir, vous pouvez taper, il y a Pi Game, il y a Pi Love, il y a Pi Catch Place. Donc, une fois que vous rentrez dans le bar, vous commencez par écrire le nom de l'application, ça va s'afficher. Vous cliquez sur aimer. Il y a, comme on aime sur Facebook, vous aimez ça déjà, vous votez pour l'application déjà. Donc, des différentes applications qui sont là-bas où vous pouvez passer pour pouvoir aimer. Donc, profitons aussi pour aimer cette application des jeunes africains qui sont en train de donner. Et aussi, nous profitons aussi pour appeler tous les développeurs africains. Pourquoi ces applications sont très importantes pour que les Africains aussi en participent? Ça montre la visibilité de l'Afrique dans les autres continents. Et aussi, les échanges, tout ce qui va se passer sur l'application là, les frais, l'application là a le droit à certains frais. Maintenant, les frais là vont rester en Afrique. Donc, ça rentre dans la constitution de l'Afrique. Donc, nous vous encourageons. Si vous avez des parents, les gens qui sont dans le domaine du développement, des domaines des choses, vous pouvez les indiquer vers nous. Nous allons entretenir avec eux pour mettre les projets en place.
Donc, je pense que c'est tout, j'ai à dire merci. Merci à vous, leader Bonamba Isaac du Togo. Voilà. Nous allons laisser le point 10 pour la prochaine fois et aborder avec les divers. Au niveau des divers, on va passer à l'étape des informations. Chers leaders, depuis vos positions, vos états, s'il y a des informations à donner, vous pouvez les donner ici aux différents pionniers. Je vais commencer au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le leader qui est président P-Network de la région des Lacs, nous avons ouvert un bureau ici à Yamoussoukro, en face du CAFOP supérieur de Yamoussoukro, un bureau et une boutique à la fois qui peut servir aux pionniers. Vous avez des articles, vous voulez les vendre, vous n'avez pas de lieu où les déposer, vous pouvez les envoyer ici et puis bon, on fait l'annonce, venez payer. À bien également à Angré, nous avons une boutique là, un bureau là-bas également. Maintenant, la dernière information, c'est concernant ceux qui ont volé les pilles des pionniers que nous avons listés, dont les adresses, les victimes dont les adresses sont connues, et les complices également, les receleurs. Nous le redisons de manière ferme. À partir de ce plateau, à compter d'aujourd'hui, c'est le compte à rebours jusqu'au dimanche prochain. Si vous avez défié le système, vous pouvez nous défier, hein, nous ne sommes rien du tout. Voilà. Nous cherchons à aider des Ivoiriens. Si vous nous défiez, il n'y a pas de problème, c'est le système que vous défiez en déplaçant les pilles, vous mentez. On va les retrouver et on va encore bloquer tous ces comptes-là qui seront complices. Je voudrais m'arrêter là pour parler des informations. Et puis, vous êtes leader. Il est 16h41 minutes, les leaders. Les questions aujourd'hui, là, ça sera compliqué. Donnez les informations. Allez-y, vous avez la parole, leader Alain Catignon. Ok, merci beaucoup, leader Boukedji. Et du côté du Bénin, j'aimerais demander à tous les pionniers béninois qui m'écoutent à l'heure où je parle, ou bien qui vont écouter après les audios, de faire tout possible pour commencer par sensibiliser tous ceux qui les entourent avec le message que les représentants au niveau national ont rédigé et qu'ils ont partagé dans le groupe. Donc, ces messages-là vont nous servir facilement à faire quoi? À sensibiliser toute la communauté béninoise et à avoir la main sur ces acheteurs vendeurs de pilles. Non seulement ça aussi, si vous lisez correctement les messages, vous pouvez facilement entrer dans votre application P-Network et déclarer ces gens-là facilement. Qui sont des vendeurs de pilles, on va les bloquer, ou bien des acheteurs de pilles, on va les bloquer. Sinon, c'est toute la communauté béninoise qui est en danger comme ça. Donc, je nous demande à tous de s'unir pour qu'on puisse facilement barrer la voie à ces gens qui nous empêchent d'utiliser nos pilles comme ça se doit dans un futur proche. Merci. Merci à vous, leader Alain Catignon. Oui, les leaders, vous avez la parole. Ok, merci. Je profite aussi pour annoncer à la communauté P-Network Togo que l'administration P-Network Togo organise une formation sur P-Network le 5 février à Lomé, à Avedji, dans la maison des jeunes à Avedji. Donc, ceux qui sont intéressés, préparez-vous pour nous rejoindre là-bas pour être formés et comprendre mieux sur le fonctionnement de P-Network. Merci. Donc, après tout, nous allons faire les affiches et les diffusions dans nos différents groupes aussi. Les leaders à Guanamois, vous avez procédé à l'enregistrement, j'espère? Oui, j'ai procédé. Ok, donc on va continuer. Je voudrais ici saluer le leader Siloué du côté du nord de la Côte d'Ivoire avec son équipe, cette équipe brillante, qui ont fait l'effort d'organiser une mini-foire qui a vraiment été un succès. Alors nous le disons et nous encourageons également les autres leaders à faire pareil. Les mini-foires, ça ne demande pas grand-chose, voilà, ça ne demande pas grand-chose. Chacun de manière volontiers vient avec quelque chose, que ce soit de la nourriture, n'importe quoi, tout ce qui est utile pour les hommes, et vous venez vous les échangez en pilles. S'il y a des gens qui veulent donner des services, leurs services, vous êtes maçon, menuisier, si vous avez fait des tabourets, tout ça, vous pouvez venir avec. Maintenant, si les gens ont besoin de vous pour aller faire des choses, des actions au niveau des chez eux à la maison, tout ça vous serait utile.
Voilà, il faut qu'on fasse comme ça. Et puis, bon, chacun déjà va commencer à travailler pour le bien-être de Pi Network dans nos États et de Pi Network en Afrique. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Il est 16h44 minutes. S'il n'y a pas grande chose, on peut prendre une ou deux questions. Voilà, s'il n'y a plus d'informations au niveau des États, on va prendre une ou deux questions. Les États, vous avez toujours... Voilà, c'est vous qui pouvez... si vous êtes prêts, vous pouvez nous donner des informations sur vos États, vos différents États. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Une ou deux questions, ceux qui voudraient poser des questions, vous pouvez les poser. On va tenter de répondre. Mais vous avez une minute pour répondre, ceux qui vont répondre. Voilà. 16h45 minutes. Vous avez la parole. S'il n'y a pas grand chose à dire, on va se dire au revoir. Et puis, bon, voilà. La semaine prochaine, on va revenir travailler ici. Bien. Je vais aborder dans le sens du dernier point en attendant qu'on clôture cette réunion. On a parlé de pourquoi la Core Team ne veut pas se prononcer sur le plus consensuel. Alors, les raisons sont multiples. Vous savez, c'est un système qui est mis en place et il lutte contre un autre système où il y a des impérialistes qui tiennent cette monnaie traditionnelle. Ils sont très puissants, tout puissants. Ils peuvent lutter contre deux individus, Monsieur Nicolas Kokalis et son épouse, mais ils ne peuvent pas lutter contre tout un monde qui accepte le système, vous comprenez, ou bien qui adopte le système. Et ils ont, pour cette raison-là, d'abord, je vais vous la donner, ils font un peu attention. Mais quand c'est nous tous qui disons non, nous en avons marre de vos biens que vous fabriquez, que vous nous donnez, vos pacotilles que vous nous donnez, quand c'est tout le monde qui le fait en même temps, ils vont nous voir où pour nous attaquer. Voilà, Nicolas et son épouse, je ne sais pas, c'est pas officiel, hein, je dis des choses comme ça. Nicolas et sa collaboratrice. Alors, les deux sont très intelligents d'ailleurs, ils font attention et ils ne veulent pas se mettre, ils ne veulent pas donner l'impression de nous imposer un prix. Voilà, ils laissent le système fonctionner et avancer dans sa maturité au moment opportun. Le prix sera affiché, et je vous assure, je ne dirai pas le contraire. Le prix sera entre 314 159 $ ou au-delà. Voilà, il faut retenir ça comme ça et penser à miner surtout correctement parce que puis c'est de l'or. Voilà, chers leaders africains, depuis vos positions, si vous avez des mots de fin à donner, une minute pour chacun, vous pouvez intervenir et puis on va clôturer cette réunion. Oui, allez-y, leader Gbanagba. De débloquer certaines personnes comme ça, s'ils ont certaines questions posées rapidement. Oui, oui, Ken Brecker, allez-y. Ouais, bonsoir la communauté, bon travail. Je suis le leader Ken Brecker du Togo. Je vends sur Pitchermal. Depuis vendredi, je pense, il y a des gens qui passent les commandes chez moi, mais ça n'aboutit pas. Ils me proposent les P2P. Franchement, je n'aime pas les P2P. Je veux que ça passe toujours par Pitchermal. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à passer les commandes. Le montant, ça fait un peu dans les 70 poussières. Puis, c'est pour voir si c'est possible de faire les P2P avec eux. Sinon, les marchandises sont disponibles. Il faut qu'ils passent la commande. Attendez, on vous a compris, leader Ken Brecker. Mais les P2P, là, si vous ne pouvez pas faire sur Piken, vous faites les P2P. C'est ce qu'on va vivre au quotidien même d'ailleurs. C'est ça là, on va vivre plus. Les P2P où la dame, elle vend ses oranges, moi je viens avec mes pis, je récupère et puis je balance ses pis sur son compte. Voilà. Le père ne peut pas penser que c'est une vente de pis, quoi. Non, on ne peut pas penser ça. On ne peut pas penser ça. Voilà, on ne peut pas penser ça. Il faut faire le P2P avec eux. C'est pourquoi nous demandons aux gens d'organiser des fois. Alors, on ne va pas finir d'organiser une fois et puis faire bouger la blockchain et puis les gens vont venir nous dire non, vous avez vendu vos pis en France, c'est pas possible. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ce n'est pas forcément en passant par Piken que nous pouvons exécuter une vente ou un achat, non. Au quotidien, là où nous vivons matin, midi, soir, là, il faut que les Africains le comprennent, où nous vivons au quotidien dans le quartier, là, vous pouvez vendre quelque chose en pis, ceux qui ont des pis qui sont disponibles peuvent venir les payer. Voilà, il n'y a pas de sanctions pour ça.
Ok, merci beaucoup. Je veux m'introduire parce qu'il est vendeur dans mon groupe. Oui, vous pouvez faire le P2P, hein, chacun a le choix. Et même avec le temps, même dans le réseau ouvert, les P2P seront plus parce que ça sera un peu facile à nous. C'est nous qui ne comprenons pas comment comprendre les choses sur l'Internet. Donc, chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Tout ce que nous voulons, c'est de profiter pour développer le projet. Donc, c'est ça. Leader Mukadi, c'est comme le leader Finaldo est parmi nous, hein? L'un parmi les développeurs. Ok, s'il est là, il peut prendre la parole, il est 16h49. Oui, Nestor Folie, c'est lui? Oui, salut. Vous avez la parole, leader développeur, vous avez la parole. Allô, Nestor Folie est là? Oui, il est là, Nestor Folie est là. Vous avez la parole, juste nous saluer et nous dire quelque chose au sujet de votre motivation sur cette plateforme. Oui. Merci beaucoup pour votre. Merci beaucoup pour votre, je peux dire, enthousiasme de la forme de tout le travail que vous êtes en train de faire. J'ai deux petites questions. Ma question est que concernant les vendeurs, depuis ce moment, mais concernant, comme vous avez dit que tous les vendeurs ont le choix de leur prix. Donc, qu'ils sont en train de voir le risque. Donc, je veux mettre bon, qu'est-ce que je voudrais comprendre que, est-ce que, bon, il n'y a pas la confiance, à l'avenir de Pi Network, comme il y a des vendeurs qui sont en train de peur de risque dans leur vente, bon, ils peuvent ficher leur prix n'importe comment là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance, il y a des doutes là-bas. Et ma deuxième question, concernant Hackathon, le développement de l'application tout et tout. Bon, tout d'abord, pour le PicheMall, je vois que bon nombre des pionniers ne maîtrisent pas comment faire les transactions dans le PicheMall, tout ça là. Et ils sont là, et maintenant ils sont en train d'ajouter les applications. Ça ne serait pas quelque chose de touffu? Un peu bon, point d'interrogation, c'est ma question. Merci à vous pour cette question. Il est déjà l'heure, vous avez posé deux questions. Déjà, les P2P, là, c'est pas une affaire de on n'a pas confiance. Il y a la confiance pour les P2P. Le vendeur est là, l'acheteur est là. Il ne voit pas d'où doit venir le doute. Maintenant, l'inquiétude des uns et des autres, est-ce que quand on le fait, les gens ne vont pas assimiler ça à une vente d'épis en francs CFA? Non, on ne peut pas assimiler ça à une vente d'épis en francs CFA. C'est un marché libre sur lequel vous vous êtes invité. Vous avez fait des échanges. Maintenant, pour l'autre question, par rapport aux éléments de l'écosystème qui sont naissants, progressivement naissants, mais écoutez, c'est normal. Il y a combien? C'est normal. On va créer des boutiques à la longue pour que ceux-là qui ne maîtrisent pas ces choses-là maintenant viennent s'instruire ou bien viennent demander nos services parce que c'est tout ça qui va faire gagner l'argent. Il y a des boutiques d'e-commerce qui vont se créer en faveur de Pi dans les régions, dans les localités pour aider les pionniers. Et c'est des services qui seront payés en Pi. Alors, tout le monde ne peut pas maîtriser en même temps. Hein? Tout le monde ne peut pas maîtriser en même temps. Mais ce qui est bon, c'est les P2P dans un premier temps. Quand tu ne peux pas maîtriser sur la plateforme, sur une plateforme commerciale en ligne, si tu ne peux pas maîtriser votre réseau Pi, là, dans votre état, dans votre quartier, dans votre ville, c'est pourquoi Pi est un réseau d'ailleurs. Vous vous constituez là et puis vous mettez une plateforme physique d'échange, une plateforme physique d'échange où il y a des vendeurs et des acheteurs, vous proposez quelque chose et les pionniers sont autour de vous. Vous leur dites, Pi a tout créé, hein, c'est justement nous qui nous emmerdons. Même sur votre plateforme simplement, vous pouvez priver les gens et écrire aux uns aux autres, votre staff là, leur dit non, j'ai des ignames à vendre, je vous invite, j'espère que vous communiquez avec eux. Vous les invitez par rapport à la plateforme chat là. Voilà, vous pouvez les inviter, non, j'ai des ignames à vendre, à partir de vendredi, je les expose, alors vous pouvez venir payer. Ils vont venir payer. C'est pourquoi on vous demande d'ailleurs de recruter beaucoup de personnes. Tous ceux-là vont constituer un marché pour vous à la longue. Alors ça, quand on le dit aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Après, on dit, l'idée avait dit.
Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là. Parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir, mais comment je vais trouver les clients pour venir payer mes trucs? C'est à cause de vous ça, on vous demande de recruter les gens. Si tu as recruté 1000 personnes, ou bien 500 personnes, ou bien 100 personnes derrière qui sont dans ton système, à partir de ton chat là, tu peux les inviter, tu peux leur parler. Et tu leur dis, j'ai tellement de voir mal les Africains en train de voir des poulets, des pintades qu'on expose en vente en pis, ou bien des sacs de riz, et puis ils ne vont pas venir. Mon cher, ils vont courir venir. Ils vont courir venir. Donc c'est d'abord vous, c'est pourquoi on vous dit de faire l'effort d'avoir autour de vous un certain nombre de personnes que vous parrainez. Et ceux-là seront un marché pour vous à l'avenir. Ça toujours on le dit ici. Voilà, je voudrais m'arrêter là et donner 1 minute à quelqu'un, 1 ou 2 minutes. Vous avez la parole, cher leader Agbanagba. En fait, avant que le leader Finaldo, je veux qu'il parle sur l'application, comment ils sont en train de travailler. Avant qu'il parle, je vais aussi ajouter quelque chose pour la vente. Bon, en fait, les écosystèmes, c'est pour pouvoir faciliter les échanges internationaux, les échanges à longue distance. Parce que peut-être la personne n'est pas proche de toi, tu n'as pas confiance. Si tu l'envoies l'article, il peut t'envoyer le pire ou pas. Donc, c'est pourquoi les écosystèmes sont sécurisés. Mais si vous avez confiance, vous pouvez bien organiser en toute sécurité pour avoir fait vos pitchs. Puis vous pouvez le faire facilement. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est à vous, leader. Je suis le leader là. Voilà, le temps joue contre nous. On va laisser 1 minute au leader Michel également. Vous avez 1 minute d'intervention. Vous avez la parole. Le leader Michel est là, je crois qu'il doit avoir un problème technique. Ouais, allez-y, vous avez 1 minute. Oh, oui, président, merci bien. J'ai voulu parler sur les différents sujets, mais apparemment, il n'y a pas eu l'occasion. J'avais été interrompu. Bon, voilà, ma question, c'est est-ce que réellement en Afrique de l'Ouest, nous avons de véritables fournisseurs qui ont adopté le projet PI? Je crois que c'est ma question. Parce que si on a des véritables fournisseurs qui ont adopté le projet PI, on pourra facilement plomber la pacotille. Donc, c'est ma question. Je voulais savoir c'est une grande question et une très belle question qu'on va réserver dans nos différents sujets pour la semaine prochaine. Vous nous excusez, leader Michel, c'est une très très belle question. On en fera un débat pour la semaine prochaine. Il est 16h56 minutes. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, pionniers et pionnières d'Afrique, nous vous disons merci de l'effort que vous avez fait pour venir sur ce forum. Je vous prie d'aider, vous qui avez les groupes privés, vous qui ne faites pas trop d'ouverture aux pionniers, je vous prie de leur envoyer les liens pour qu'ils puissent nous rejoindre ici sur ce forum afin d'apprendre beaucoup plus sur PI et son évolution. Voilà, nous vous disons merci depuis vos positions dans vos États. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse l'Afrique. Un nouveau soleil s'est levé pour notre économie. L'Afrique, prière d'être un peu plus sérieux regardant là-dessus. Vous concentrez sur votre minage. C'est une richesse. PI, c'est de l'or. PI, c'est de l'or. Il faut le retenir et ne pas le brader à des pacotilles. Bye bye. Dieu nous bénisse et à dimanche prochain pour ce rendez-vous hebdomadaire. Leader Agbanagba Isaac, vous pouvez arrêter la réunion. Merci à vous tous. Ok, d'accord.